tous et à toutes, bienvenue dans les GG Comics pour ce numéro 3 des GG Comics, qui est un podcast de débat sur le comics fait par des amateurs du genre. On rassemble un ensemble de personnes qui travaillent sur des sites de comics. Pour ce numéro, les habitués, tout d'abord Fanny de Comics pour Noob. Salut. Seb de Sidekicks Comics. Salut. Cab de France Comics. Bonsoir. Et Dragnir de la Maison des Indés et administrateur du groupe fans de comics sur Facebook. Bonsoir. C'est un peu plus long. Voilà. Oh, je te vois de serial lover. Alors, pour info, aujourd'hui, ça sera le podcast de l'amour. Comment allez-vous, mes GG? Ça va, super. Mais ça va. Vous allez Mais bien? tu t'es même pas présenté, toi, en fait. Bah oui, Blacky. Ah oui, Enfin... bah bonjour. De Comic Blackura de Sanctuary. Comic Century. Enchanté. Ah. Bon, pour commencer, petite introduction, est-ce que vous pouvez nous un peu partager vos instants geeks depuis la dernière fois? Fanny, à toi l'honneur, on a dit tradition, la femme d'abord, quoi. Tout à fait. Ben, du coup, une femme va parler d'une autre femme. Donc, j'ai regardé Jessica Jones, la nouvelle série Netflix. Et j'ai eu bien du mal à pas tout regarder en une seule nuit, d'ailleurs. Je me suis dit, bon, soyons un peu raisonnables. Ça m'a quand même duré quelques jours, mais j'ai vraiment eu du mal. Et c'est comme d'habitude. Enfin, moi, j'aime beaucoup les séries Netflix et évidemment, un sujet super-héros, hein, ça me parle toujours un peu. Et là, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment trouvé la série très très chouette, assez différente de ce à quoi on pouvait s'attendre en voyant Daredevil, parce que c'est dans le même univers, mais là c'est un rythme un peu différent. Tout ce qui est scène de combat, ça n'a rien à voir par rapport à Daredevil où tout était très chorégraphié. Donc là c'était un peu surprenant, mais du coup assez plaisant parce qu'on se concentrait vraiment sur un peu la psychologie des personnages et quel personnage quoi, franchement je les ai tous adorés avec une petite préférence pour Luke Cage. Ah, David Tennant, il est super en homme pour. David Tennant, c'est un ancien docteur, donc voilà, Doctor Who, c'est bon, j'aime. Donc déjà, j'étais déjà conquise à la base, et là c'est cool, je me dis, tous ceux qui ne veulent pas regarder Doctor Who par principe, eh ben ils ont vu que oui, c'est un super acteur. Voilà, victoire. Un super acteur, j'ai dit. Ah. Non, mais moi j'ai trouvé ça moins bien à titre de comparaison que Daredevil quand même. Ah, Même si c'est pas mal, mais on peut comparer quand même. Et je trouve que dans l'ensemble c'est un peu en moi dessous. je suis comme Fanny, je trouve ça mieux. Par contre, j'ai pas encore fini. La série, je la trouve assez dure à regarder, malgré tout. Et du coup, je prends mon temps. Ouais, moi je me suis regardé ça en un week-end. Mais Ah la mais vache, ouais. j'ai été plus raisonnable que toi, c'est cool. Non, alors par contre, précision, j'ai pas dit que c'était mieux que Daredevil. Moi, je trouve pour le coup que c'est pas comparable, c'est trop différent. Mais si, c'est comparable. Bah moi, je trouve pas. Ah, Moi, je me dis en il y a termes plein de d'éléments de sujet. comparaison possibles en fait, mais bon, c'est. Moi, je Ouais, me je trouve demande pas si, que ça c'est- soit si comparable. le, je me demande si le scénariste c'est pas Hickman, parce que c'est long. Mais oui, mais comme ça, tu connais Vachement vraiment les décompressé, hein. personnages. C'est clair que une intrigue sur 13 épisodes, c'est... ça tire, Décompressé en un seul mot ou décompressé? Je sais pas Ah, comment tu commence pas à faire ta tête Pardon. de Oh là nerd. là, comment ça fait Oh, ça c'est pas vrai. Non, Non, j'aime mais beaucoup moi, je l'actrice, trouve que pareil. voilà. C'était le podcast de J'ai- l'amour. Ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup l'actrice. Je la trouve très très Ouais. bien. David Tennant, de toute façon, moi je suis fan. Après, non, sérieusement, j'ai trouvé Ouais. ça, ouais, il y a vraiment des grosses longueurs, quoi, pour le coup. Enfin, en même temps, j'ai regardé Ouais, 3 c'est ça. épisodes. Mais bon, ça m'a pas incité Ah oui, en à... 3 épisodes, t'as eu des sensations de longueur. Ah ouais, Ah bah, c'est mal vraiment, parti ouais. pour la suite, hein, je te préviens. Mais bon, après, c'est pas C'est. inintéressant. C'est, en tout cas, plus Non, non, mais intéressant que ce que je c'est bien pensais. fait, c'est bien fait, mais c'est vrai que c'est le rythme est beaucoup plus lent, quoi. Ah ouais, c'est Et long. puis ça envoie moins dans la gueule, quoi. C'est Ah, pas c'est c'est sûr. court, quoi. Après, Mais bon, moi, c'est intéressant. je trouve C'est un qu'avec autre 2 épisodes produit. de moins, ça aurait été mieux, ça c'est sûr. Ouais, je pense aussi. Ouais. Clairement. Mais je trouve que vraiment, il y a une originalité en termes de sujets abordés, d'approfondissement de la psychologie des personnages et tout ça, que moi, ça m'a vraiment bluffé et ça m'a fait passer au-dessus des longueurs. Non, mais c'est pas mal. Ouais. On fera un podcast, Ah, voilà. Jessica Jones, ce sera bien.
Non, on fera un podcast Luke Cage, c'est plus important. Ah ouais. Cela Oh dit, là là. Pas plus Dragnir, important qu'est-ce quand que même, t'as pu mais faire oui. comme chose un peu geek, ma foi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, si, bah si. J'ai regardé la première saison complète non-stop de Rick and Morty. Et Ah, j'adore. C'est un truc de malade mental, ce truc. C'est vraiment, vraiment très, très bon. C'est très, très drôle. Dès le premier épisode, et tu te pisses dessus, et enfin, j'adore. Voilà. C'est tu les as sale. vus Faut pas sur dire France autre chose. 4, c'est ça? Non, 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 je les ai vus par une cassette vidéo que mon cousin D'accord. américain m'a envoyée, en fait. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Eh, c'est vachement bien. Toi aussi, tu as un cousin Oui, américain? j'ai Ouais. un cousin C'est dingue américain. ça. Ouais, 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 ouais. On doit le Moi, j'ai une partager, cousine c'est aussi fou. qui me fait pareil. Ah ouais, ouais. Ils sont super sympas, mes cousins. Effectivement. Non, c'est très, très bien. Ah non, et Est-ce Rick que and vous Morty, connaissez c'est Rick et vraiment... Morty d'ailleurs, les autres? Oui, Non, pas oui, du oui, tout. oui. Ça me dit rien du tout. J'ai pas voulu m'exprimer pour Bah, pas. Dragnir, alors Mais explique c'est un de la peu, merde. Alors, rapidement. c'est un dessin animé satirique, en fait, dans lequel on va retrouver donc deux personnages principaux, donc Rick, Rick et Morty. qui est Rick et Morty, Rick qui est un espèce de Doc Brown, comme dans Retour vers le futur, mais complètement barré, bourré à l'alcool constamment, et Morty qui est donc son petit-fils, en fait, Marty McFly. et sur le voilà, c'est le Marty McFly en gros, et sur lequel il va faire des tonnes d'expériences. Enfin, il l'utilise à qui mieux pour, et il se balade dans plein de dimensions parallèles. C'est plein de clins d'œil à la pop culture. C'est surtout très, enfin c'est presque, ouais, c'est trash, on peut le dire de temps Et en c'est temps. très noir aussi, hein. Et c'est très très sombre. C'est vraiment de l'humour grinçant. Et j'adore quoi. Et Ouais, c'est c'est un excellent. peu un Futurama trash, on va dire en gros. C'est ça. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est quand même que t'as laissé tomber ta cassette de Mad Max Fury Road. Alors C'est vrai. j'alterne en fait. Non, mais c'est une bonne nouvelle, on s'inquiétait pour ta santé mentale, hein, quand même, hein. Mais je sais pas si j'y gagne avec Rick et Morty hein, pour le coup hein, au niveau santé. Ouais, c'est... Ouais, mais au moins tu cries plus Witness à tout va, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Très bien, Cab. Alors, est-ce Euh, que tu peux nous dire un peu de nouveau? j'ai fait une rétrospective pour ma part. Je me suis fait une grosse relecture de Warren Ellis. J'ai relu pas mal de trucs qu'il a pu faire, pas forcément les trucs les plus connus ou ce qu'on a eu le plus en France. J'ai refait notamment l'intégrale de Stormwatch parce que Ah, c'est pas moi. je trouve que c'est largement supérieur à Authority. J'ai fait Trees, j'ai fait son Hellblazer, j'ai relu son arc sur Thor, qui est très 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 bon. J'étais en train d'essayer de trouver ce qu'il avait. J'ai relu ses Doom 2099 qui sont excellents. Comme quoi, quand on laisse un auteur un peu de liberté, il fait des trucs de ouf. Et j'essaie de retrouver ce qu'il avait pu faire sur Dr. Druid, si ma mémoire est bonne. Ah, j'ai pas lu. Je peux pas dire Je pour le crois coup. qu'il a fait un tout petit C'est run. possible, ouais. Dr. Et Druid, Trees, c'est toujours aussi c'était bien. édité chez Pardon? qui? Trees, c'est toujours aussi bien. Alors j'ai lu le premier en fait qui est paru. J'ai pas encore lu Chez Urban. la suite chez Urban. Ouais. Trees, moi j'ai trouvé ça très bien. En fait, c'est très différent de ce qu'il a pu faire dernièrement avec des épisodes bourrés d'idées, etc. où il se passe des tonnes de trucs. Là, on était plus dans un travail sur des personnages sur le long Ça, cours, ce qu'il avait pas fait depuis un moment. Et du ouais, coup, ça prend son temps. Ouais. et ça prend son temps, mais j'ai trouvé que l'écriture sur les personnages, les différentes villes, puisque en fait tu suis plusieurs personnages dans plusieurs villes différentes, Mm. il y a vraiment, à chaque fois, il y a un univers qui est très différent, donc du coup, c'est très très bien. Il explore pas mal de trucs, notamment la sexualité, la mafia, l'amour, la haine, et c'est vraiment très bien. J'ai trouvé ça très bien écrit. C'est lent en termes d'intrigue, mais ça reste écrit aux petits oignons. Ah, Ok, très bien. le seul petit truc, c'est qu'avec le premier tome d'Urban, là, c'est vraiment les premières issues et on voit pas les liens véritablement immédiatement stressés. Mais voilà, pour les lecteurs français, ça va venir, hein, je vous rassure, ça viendra. Les liens, on les voit au fur et à mesure. Bah, c'est ce qui avait rebuté certaines personnes, Oui. Ouais, ouais. effectivement. Ouais, mais moi, ça m'a pas gêné, si tu veux. Non, mais ça Parce vaut le que coup, ça je vaut le me coup dis quand même. forcément que ça Non, sera bien. Cab, il aime bien ne pas comprendre tout d'un coup. Non, 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 mais ça n'a rien à voir. J'ai tout Non, Cab, compris, c'est parce que mais c'est du Warren Ellis, hein. Ça va pas plus loin. non. Alors, oui et non, parce que sincèrement, je suis quand même, j'ai beau être blond, je suis pas con, et je me dis bien qu'à un moment, tous les personnages vont être liés. Ou en tout cas, l'intrigue va être liée avec tous les personnages.
Bah, Oui, vaudrait ouais, mieux. ouais. Enfin, C'est un peu naze. connaissant Warren Ellis, hein, ayant lu quand même pas mal de ses travaux, je me dis, il faut être stupide pour pas penser que les mecs, ils vont pas se réunir à un moment donné, quoi. Dans Ouais, ces c'est cas-là, on plus n'a jamais compliqué que rien dit de ça. sa vie, quoi. C'est plus compliqué que Non, ça, non, mais mais c'est vachement c'est que c'est le subtil, principe. par contre. Il n'y avait pas de spoil, les mecs, hein. Non, non, t'inquiète pas, je te dis rien. Ouais, il y en a qui ont pas encore lu, hein. Et oui, sinon, moi j'ai le premier volume qui m'attend toujours là. sinon, je reconseille Stormwatch. C'est une idée par page, des personnages ultra travaillés. Quand il a sorti une série, enfin, c'était de la merde avant et il en a fait un bijou. Voilà. Bah, pour ça, faudra envoyer un joli mail à Urban Comics pour qu'ils puissent les rééditer. C'est vrai. Ouais, je crois que C'est Ça vrai. c'était, serait ouais, très bien. c'est envisageable, à mon avis, Je parce que pense c'est que c'est Bah vraiment oui, une je bonne pense, à mon avis, qualité. c'est dans leur petit papier, mais ils attendent un peu. Tu crois, ouais, ouais, c'est Ouais, je possible. pense. Surtout que t'as du Bah très oui. bon Ils Hitch à temporisent. l'époque, du Jiménez. Ouais, ouais, c'est Mais clair, surtout c'est qu'ils clair. font du Warren Ellis, ils font l'intégrale Warren Ellis, hein, donc ils le feront Bah oui, tôt ou tard. petit à petit, Ouais, ils le ouais. font, hein. Ouais. Donc, à mon avis, Ouais, c'est dans leur plan, mais peut-être pas tout de suite, quoi. ils vont peut-être attendre le post-convergence, qu'on ait le Midnighter en série ou des choses comme ça pour que ça corresponde un peu, peut-être. Bah, Ouais. il faut dire que Midnighter dans Stormwatch, il est pas très très présent, en tout cas pas du tout au début, c'est dans la deuxième Ouais, série, ouais, ouais, et absolument, encore que mais bon. quelques épisodes, quoi. Ils sont vraiment. Ce qui est Ouais, marrant d'ailleurs, c'est que c'est les membres les moins présents du titre Stormwatch sont les héros d'Authority, quoi. ouais, c'est clair. Ouais, Hmm. ouais. Ok, très bien. Bah, je te remercie, Cab. Je t'en prie. Seb, alors, parle-nous un peu de tes petits instants geeks. Quoi dire, j'avais laissé de côté mes numéros de Star Wars là, en comics, et du coup j'ai repris. J'ai lu la mini-série donc en VO, hein, Shutter Empire, Ah, c'est cool, ça. qui est la première mini-série qui fait potentiellement le lien avec le film. C'est super beau. J'ai pas trouvé ça excellent en fait. Ouais, j'ai bien aimé, moi. Ouais, c'était sympa quoi. Voilà. Et du coup là je me fais Vader Down, le crossover qui débarque chez Ah, Marvel. Et voilà, Ah, bon, j'en j'ai dis pas reçu le plus. premier numéro. Sinon, Et ouais, t'avais Je fait l'ai pas encore Chewbacca ou lu. pas? j'attends d'avoir mes. Moi, je lis les mini d'un coup. Ah, J'attends d'accord, d'avoir tu mon veux la dernier complète. numéro. Là, Et, j'en suis à 4, donc j'attends d'accord. le cinquième. Et Lando, pareil? Lando, on n'a pas ça, je crois. Ah, On n'a d'accord. pas pris. Ouais, plutôt Ouais. sympa. Plutôt sympa. Il paraît d'ailleurs que les. Le Ouais, premier n'était enfin, pas on peut transcendant, pas. hein. Moi, comme je suis abonné Non? ou box. à une box, j'ai la Comic Block, c'est comme ça que ça s'appelle, où je reçois du coup des comics, c'est souvent des numéros 1, et comme là, il y a pas mal de Star Wars, du coup, comme c'est pour du Mhm. grand public, et j'en ai eu un Ah non, paquet. mais c'est Charles Soule, c'est Ouais, ça? c'est Charles Ouais. Soule et c'est Maliv Ah au oui. dessin. Et, Non, mais en fait, je te dis bêtises, je dois l'avoir. Je dois l'avoir. J'ai et pas j'ai encore. trouvé ça assez moyen, quoi. Moi, j'ai bien aimé, Ouais, moi, c'est moyen, ok. Moi, je la vais regarder série dans ça. son ensemble, je l'avais bien aimé, moi, en gros. Bah, moi, j'ai lu que le premier, donc je Ouais. ne me base que sur le premier. Bon, après, Ouais, ce que j'ai je lu. remarque, c'est que la série Dark Vador, qui était un peu la meilleure au départ, commence un peu à faiblir, et c'est plutôt Star Wars qui est pas mal en fait, hein. Je trouve moi, la série C'est principale. Ouais, Aaron c'est au difficile. scénario, de toute façon. Oui, Ouais, c'est ça, il me semble. oui, c'est Aaron. Avec Imonen au dessin, donc bon, En ce C'est moment, ça, ouais. Imonem qui a pris là t'as- après le premier arc, et c'est c'est pas mal. l'équipe Il me semble gagnante, que quoi. maintenant ça va être Deodato après, en plus. Donc, bon. Ça va perdre. C'est pas Lenny Yu? Ah, il me semblait que c'était Deodato. Moi, personnellement, Peut-être. je suis pas les comics Star Wars, vous pouvez prendre les deux, hein. Vu que je les aime pas, prenez-les, gardez-les, hein. Rendez-moi Imonen, je serai content. Non, mais après, ouais. Et après, sinon, on a fait l'inauguration de Central Comics Ah, à Paris. Ah, yes. On était avec Dragnir et Blacky. Et c'était plutôt sympa, bonne ambiance et tout. Donc, bah, je sais pas, peut-être Blacky t'allais en parler bah vas-y, ou pas, je sais parle-en, hein, pas. du coup, hein. Non, mais du coup, tu connais mieux, mais l'endroit est super chouette. C'est super spacieux, très grand. On était beaucoup, donc j'ai pas eu trop l'occasion A de priori, on me aurait été plus de faufiler dans les. 400, hein. J'ai vu ce chiffre passer. On Ouais, était, moi on était aussi j'ai vu beaucoup. Ah ça. ouais, quand Bon, même. étonnant. Ouais, 400 ouais. dans Bah, une ça boutique, finit à, ça c'est finit à énorme. 23h en fait. Nous on est parti plus tôt, vers 9h, un truc comme ça. Et oui, donc pour info, hein, c'est les boutiques Apocalypse et Diable Blanc Comics sur Paris qui ont fusionné à Cours Saint-Émilion dans une grande boutique, comme disait Sébastien. Et oui, ils ont fait une inauguration samedi dernier. C'était noir de monde, quoi. Il y avait beaucoup de monde, au point qu'à un moment on pouvait plus bouger. Ouais, c'est clair. Il y avait des C'est Du coup, dingue. costumes. moi j'ai bien fait de partir à un moment donné. Mais Ouais. en tout cas, j'ai passé l'après-midi là-bas, c'était chouette. On a discuté avec plein de gens et tout, Ouais, on a c'était cool. rencontré du beau Bonne monde, c'était ambiance. cool. Ouais, franchement, Voilà. c'était vraiment cool. On a rencontré aussi Flo de Bliss Comics, dont on Ouais, parlera sûrement un peu plus exact. tard. Enfin bon, bref, que du beau monde, que du beau monde. Bon, et toi, mon En petit tout cas, voilà Blacky? pour moi.
Bah écoute, j'allais parler d'inauguration, mais j'ai autre chose. J'allais parler de deux choses. Alors moi, ça s'est plutôt passé hier. En fait, il faut savoir qu'il y a un groupe de dessinateurs sur Paris qui organise des sessions de dessin tous les mercredis soirs. Alors, ça s'appelle le Drick and Draw. Je vous mettrai la page Facebook sur la news du podcast. Et donc en fait, tous les mercredis soirs, plusieurs dessinateurs se rassemblent dans un bar pour pouvoir dessiner sur un thème choisi à l'avance. Et donc là, on y était hier, parce que comme ma copine est illustratrice, on y va une fois par mois à peu près. Et donc on a rencontré du beau monde. Et donc je vous invite à y aller, parce que c'est vraiment très sympa si vous dessinez. Parce que d'une part c'est très ouvert, on peut rencontrer du beau monde de temps en temps, surtout quand il y a eu une Paris Comic Con juste après, il y avait quasiment tous les invités qui étaient venus au Drake and Draw, Ça c'était y assez est, il se drôle. la répète encore. Ah ouais, on n'a pas Non, mais fini, on en en même a temps, parlé. tous les Voilà, invités donc du Comic Con, si ça fait vous 6 dessinez personnes. surtout, allez au Drake and Draw. Alors, Ah! qu'as-tu dit Michnir? J'ai dit que tous les invités du Comic Con rassemblés, ça faisait 6 personnes. Donc bon, c'est pas non plus une foule, quoi. Figure-toi qu'il devait être 10. Eh ben, Bah oui, On n'est pas très loin. et dire que je pensais me moquer. même pas, bah. Bah, ils n'étaient pas tous là non plus, mais il y avait une Ah ouais, grande voilà, partie. c'est ça. Il y avait une très grande partie. Et quand il y Donc a bon deux voilà, si personnes vous qui s'en vont et que dessinez, t'as perdu le Drake and 50% Draw, de c'est tous les l'effectif. mercredis soirs à Saint-Michel. C'est très sympa, donc voilà. Bon, c'était mon petit instant Fort geek. bien, c'est noté. C'est bon à savoir. Exactement. Bon, bah maintenant, place au débat. Après tout, les Ah GG oui. Comics, c'est une émission de débat. Donc allons-y, rentrons dans l'art. Même si c'est le podcast de l'amour, rappelons-le. Tu vas Donc, voir, tu vas le sentir, mon amour. pas trop, s'il te plaît. Donc, ce débat a pour sujet, du moins, fan, passion ou excès. Donc c'est un sujet qui nous a été proposé par Cab suite à l'affaire Cullen Bunn. Donc l'affaire Cullen Bunn, alors Cullen Bunn est un scénariste qui fait beaucoup de séries en ce moment, et notamment chez DC a réalisé une série Aquaman. Alors Enfin, si on peut appeler ça il a fait réaliser. un bref passage sur Un Aquaman. épisode. Non, il a pas fait qu'un épisode, il en a fait quelques-uns. Toujours est-il que cet auteur, avant même de commencer à faire son histoire, enfin avant que son histoire paraisse, il a été complètement défoncé par les lecteurs sur le web, donc sur tout ce qui est Twitter, Facebook, etc. Et en plus, après, à partir du moment où la série a commencé à apparaître, ça a été encore pire. Au point que Cullen Bunn en a eu marre. Il a dit stop, moi j'arrête Aquaman, Il j'en a ai dit trop marre de stop tous ces avant la critiques. sortie du premier épisode, en sachant qu'il a quand même eu des menaces de mort. Je veux dire, le truc est allé loin. Ah, il me semblait que la première était quand même sortie, donc tu Non, il a m'apportes annoncé encore une son information retrait capitale. au moment de la sortie du premier, un tout petit peu avant. D'accord, ok, très bien. Mais il est quand même paru Oui, l'épisode. oui, oui. Et il Oui, en a mais fait oui. du 4, coup, il je y a crois. ces 5-6 épisodes qui sont parus. Même pas 4, je crois que c'est 4. 4. C'est possible, ouais. Bon, quelques Ouais, épisodes. Quelques Ouais, épisodes. ouais, Mais ouais. pas beaucoup. Même pas 6. Pas beaucoup, et en plus, il s'est fait encore plus défoncer sur ces épisodes. Donc, Du coup, ils ont rappelé Geoff Jones. non, c'est Dan Amnett qui le remplace. C'est pas Geoff Jones Ouais, mais qui... Geoff Jones va venir après. Si. Ouais, Geoff C'est Jones. prévu, Il qu'il revient revienne. derrière, ouais, mais en intérim, c'est Abnet. Ah, c'est Abnett en intérim, d'accord, je crois que c'était Geoff Jones. Ouais. direct. Ah, moi j'attends Geoff Jones. Donc voilà, Pardon, donc mais- là on fait face à quelque chose d'excessif, d'où le sujet. Est-ce que être un vrai fan de comics, les fans purs et durs, c'est une passion ou un excès? En tout cas, c'est pas une passion. Oui, pas une passion, une passion ou un excès. Donc tradition oblige, on va faire déjà un petit tour de table. On va commencer par Cab, c'est le premier que je vois. Cab, donne-nous ton avis. Je pense qu'il est très tranché. Non, pas du tout. Pour le coup, je dirais que c'est de la passion et l'excès. En fait, pour moi, il y a plusieurs types de fans. Et t'as des fans excessifs, qui sont généralement la minorité visible, ceux qui vont traîner sur les forums, je m'inclus dedans, hein. Ceux qui vont traîner sur les forums, qui vont aller même sur plusieurs, qui vont écrire des avis plus ou moins tranchés, etc., qui vont en parler. Ça, c'est pour moi des fans qui vont être dans la passion, voire même dans l'excès. Après, tu vas avoir des petits fans, des gens qui vont simplement acheter leurs comics et en profiter, et qui vont les acheter tous les mois, qui vont suivre des séries, sans forcément après aller plus loin. Et ça, on est plus dans la passion pure et dure.
Euh, voilà, pour moi, il y a vraiment, et puis t'as les lecteurs occasionnels, mais ça c'est encore autre chose. Mais pour moi, il y a plusieurs types de fans, donc non, je suis pas tranché. Ok. Eh bien, Sébastien, donne-nous ton avis. Alors moi je dirais que en fait on est plus passionné nous. Je me sens pas excessif dans ma vie de tous les jours dans les comics si tu veux, dans le sens où jamais j'irai gueuler sur un auteur ou la décision d'un éditeur etc. Ou encore moins faire des menaces de mort. Je traîne pas particulièrement sur les forums, mais tu vois ça m'empêche pas de maintenir un site, de réagir sur quelques pages sur Facebook etc. rapidement. Et je trouve qu'on est plus passionné, je me sens pas dans la case excessif du comics, moi, personnellement. Voilà. Très bien. Fanny. Bah, c'est un peu, je dirais, ma réponse va être un peu comme celle de Cab. J'ai l'impression qu'on peut pas forcément avoir un avis tranché complètement parce on est juste des gens, donc on est tous différents. Donc il y a des mecs extrêmes, il y a des mecs moins extrêmes, et enfin voilà, comme pour tout le reste. Mais c'est vrai que je trouve que dans les comics, il y a quand même une certaine proportion à aller trop loin. J'ai l'impression. Donc je vais pas émettre d'avis tranché parce que je pense que le débat est plus complexe que ça, mais j'avoue que je pense un peu plus d'un côté, D'accord. vers l'excès quoi. Très bien. Mon cher ami Michnir. Maintenant, Euh, c'est Oh la là là, cour, ça ça. devient de non, pire mais en pire. l'homme qui a plusieurs noms et tout, c'est terrible. Moi, je pense que le geek, le lecteur de comics, pas plus particulièrement que les autres d'ailleurs, mais globalement, je crois qu'il a une passion, c'est indéniable, et qui le conduit souvent à l'excès, même de façon légère, quoi. Il y a eu des réactions quelquefois par rapport à des sujets qui pourraient paraître complètement banals, et même avec un peu de recul, même quand on y a participé, on se dit mais pourquoi je suis rentré dans ce genre d'excès? Moi, je pense que la Ouais. passion peut conduire à l'excès, mais par contre, il y a plusieurs niveaux d'excès. Évidemment, quand on parle de menaces de mort, est-ce qu'on peut encore parler d'excès ou d'autre Est-ce chose, qu'on peut quoi? encore parler de passion, Là, franchement? c'est Bah, de la c'est ça pat- que j'appelle l'excès, moi. là, c'est de la pathologie à un moment Mais quand tu commences à Ouais. menacer Oui, les gens. exact. C'est ouais, quand t'es passionné. Ça veut dire que tu vas t'enflammer pour certaines choses et leur donner une importance que les autres ne leur confèrent pas. L'excès, c'est pousser jusqu'à l'action néfaste et mauvaise, quoi. Mais bon. Enfin, voilà, ça, je crois ouais, c'est on ça. pourra développer un peu plus, on pourra un Exact. peu développer un peu plus là-dessus. Après, il peut y avoir des excès pas mauvais, j'imagine. Non, bien sûr, il y a des gens, par exemple, qui accordent à certains auteurs ou à certaines séries des pattes blanches. Enfin, je veux dire par là que moi, je connais des gens, quoi que l'auteur, et j'en fais partie d'ailleurs, hein, quoi que l'auteur fasse, bah, ce sera toujours bien. Alors, c'est une forme d'excès, parce qu'on peut aussi avouer que quelqu'un n'est pas forcément bon, même si on l'aime, quoi. Voilà, ça c'est un niveau d'excès. Maintenant, quand Dan Slott il se prend des menaces de mort pour supérieur Spider-Man, c'est un autre niveau, quoi. Voilou, voilou. Ouais. Bon, et Blacky? Eh bien, pour moi, alors effectivement, il y a de l'excès qui va trop loin. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais je pense que globalement, fans et même les fanatiques, c'est avant tout une passion. Je pense que ça vient avant tout d'une passion. C'est des personnes qui cherchent avant tout à- alors, je pense globalement, ils cherchent avant tout à partager et à retrouver quelque chose, des histoires, des récits qui peut être lus par tous. Et donc, il y a un aspect protectionniste qui va vers une recherche pour améliorer le produit. Donc, pour moi, c'est cette valeur ajoutée qui fait que je pense qu'on est plus dans la passion que dans l'excès. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'excès hein, dans, dans les fans de comics. Hein, je pense que j'en parlerai bien assez après. Donc voilà, il y a de l'excès, mais je pense que globalement, c'est avant tout de la passion. Donc bon, bah écoutez, on parle de passion, on parle d'excès. Eh bien, parlons d'abord des excès, parce que je pense que ça va déjà un peu nous chauffer en parlant des excès dans le comics. Donc je sais pas, je dirais Cab, vu que tu as initié le sujet, est-ce que tu peux nous parler des excès qui peuvent un peu nous prendre le chou dans le comics? Les excès, c'est plutôt les fans en fait qui les créent. Tu vas avoir des excès, ça va être comme dit l'affaire Cullen Bunn, où le mec reçoit jusqu'à des menaces de mort avant même d'avoir écrit le premier numéro d'Aquaman, ce qui est quand même tout bonnement sidérant.
Ça va être Dan Slott qui reçoit des menaces et des lettres d'insultes quand il fait Superior Spider-Man, alors que personne n'en a encore rien lu. Là, pour moi, tu vois, t'es complètement dans l'excès. Que tu sois pas d'accord avec le scénariste, ou, enfin, regarde, moi, j'aime pas Bendis sur New Avenger, je l'ai dit et redit, j'irai pas insulter le mec. Et pourtant, et pourtant, je trouve que quand je débat sur ce sujet-là, je suis très passionné, voire même à la limite de l'excès, parce que il y a Non, des... tu es dans l'excès quand tu parles de Bendis, parce que Bendis c'est un génie. C'est Ouais, Non, alors on ne non, rentrera pas non, dans ce non, débat, ne Benji. recommençons On ne pas. rentrera pas dans ce débat, mais voilà, clairement pour moi, il y a de l'excès. Il y a eu plein d'autres trucs. Enfin, il y a eu des tonnes d'affaires. Il y a eu un problème avec les scénaristes noirs. Il y a eu un problème avec les scénaristes femmes, où c'est tout de suite passé, ça a été monté en excès par les fans, en disant oui, c'est nul de faire des séries sur les filles, de filles. Il faut que les filles soient mises en avant sur des séries majeures. Sauf que, par exemple, chez Marvel, on s'est retrouvé avec Kelly Sue DeConnick qui s'est retrouvé sur Captain Marvel, qui était pas une petite série, sur Avengers, sur une série Avengers. Alors certes, pas le titre principal, et plutôt un troisième titre, mais une série Avengers, c'est pas non plus, c'est pas une She-Hulk, quoi. C'est pas une série de troisième zone. Et au final, personne n'a acheté parce que ouais, ben c'est nul. Mais en même temps, c'est pas bien. Il faut soutenir les femmes. C'est ce oui, mais petit. alors sur ce cas-là, je suis plus ou moins pas d'accord. Parce que, alors Kelly Sue DeConnick, c'est en plus un cas atypique parce que pour avoir discuté un peu, pardon, un auteur qui a été beaucoup supporté par Marvel, qui l'a vachement encouragé, qui l'a Oui, maintenu sur des séries oui, qu'il l'ait mis en Captain avant. Marvel, Miss Oui. Marvel, Mm. etc. alors que ça marchait pas. Donc on peut pas dire par exemple que Marvel l'a maltraité. Ça Non, c'est un cas. mais là je parle des fans. Néanmoins, je suis quand même assez d'accord avec l'idée où je trouve ça dommage qu'on puisse pas avoir une Kelly sous des coniques sur, je sais pas, Captain America, sur Thor et tout. Donc, ce que Mm. je veux dire par là, c'est que ce cri d'espoir de allez-y, il faut la mettre sur une grosse hauteur, ça a quand même un certain sens. Parce que c'est vrai que derrière tout ça, aujourd'hui, si tu prends les grosses séries, Batman, Superman, etc. et tout, il y a zéro femme. Oui, Eh mais oui, derrière, ça reste ça, c'est alors sûr. oui, c'est vrai. Alors c'est vrai en partie parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mais derrière, il faut suivre. Enfin, je veux dire, c'est pas tout de vouloir réclamer des femmes, mais quand tu les mets sur les séries, si personne ne suit, il faut pas se leurrer. Au bout d'un moment, un auteur qui soit homme, femme, blanc, noir, arabe, juif, ce que tu veux, il est pas bon ou ça fonctionne pas, tu le vires, quoi. Oui, mais sur ça, je suis absolument d'accord avec toi. J'en ai fait un article, donc c'est pas Ah, tout, voilà. c'est pour tout dire. Et, Mais c'est vrai, mais mais encore une fois, c'est pas moi je ne parle pas de la réaction des éditeurs, hein. Je parle vraiment des fans qui ont monté cette histoire jusqu'à un point, enfin sur des forums j'ai pu lire, mais c'est monté à un point, t'es là, tu fais mais c'est n'importe quoi. Ça devient un truc qui est même plus objectif, quoi. C'est ouais, Marvel met pas de femmes, ouais, ils font que des séries avec des filles, faites par des filles pour des filles, c'est nul et c'est n'importe quoi, je vais boycotter ça, etc. Alors d'une, ça se trouve c'est très bien, tu l'as pas lu, t'en sais rien. Ouais, Deux, ça c'est sûr. t'es en train de me dire que les fans sont en train de me dire ouais, il faut des séries écrites par des femmes sur des séries majeures, mais ils vont même pas aller lire ces séries-là en disant ouais, mais de toute façon c'est nul. En ayant Ah, mais lu ça, genre c'est un ou souvent deux le épisodes. problème. Alors, Ça, si c'est tu veux, souvent ça le pour moi, problème. c'est de l'excès. Et c'est de l'excès Le, stupide. le problème, c'est que souvent la critique précède le fait qu'on ait consulté ou même vu le produit en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des Mm. gens qui d'emblée, par conviction, par envie, vont espérer quelque chose d'un produit en particulier, ou au contraire lui cracher dessus précisément parce que bah, ça va pas dans leur sens, ou en tout cas ils ont cette impression-là. C'est là que se situe l'excès en fait. Tu Euh, connais ça, toi, Dragnir? Ouais, bien sûr, mais moi je suis Bah excessif, oui. mais je suis excessif, mais je le sais, bien évidemment, bien évidemment. Maintenant, j'essaie de me mesurer dans un certain sens, parce que globalement, j'essaye toujours avec un certain recul par rapport à une expérience de juger quelque chose à venir, pourquoi pas. Enfin, c'est ce que je disais là, il y a pas très très longtemps à un pote. Avoir un avis, c'est souhaitable. Avoir des certitudes, ça ne l'est pas. Ouais, clairement. Donc concrètement, enfin moi je prends l'exemple de la réaction de fans qui m'a ces derniers temps le plus dégoûté, même si ça concernait un produit de très moyenne qualité, c'est Fantastic Four le film. Même si c'est pas un bon film,
Il était 1 an avant même sa sortie. Il y a des gens qui avaient décrété que ce serait mauvais de toute façon. Et ça, Et ça, ça, c'est c'est un Oui. souvent fait. le cas sur les films, ça. Ouais, ouais, bien sûr. Non, Ouais, enfin mais là quand même, c'était à un autre niveau parce que déjà il y a eu l'annonce du casting où la torche était donc jouée par un personnage par noir. un black, ouais. Euh, Alors là, mais c'était l'apocalypse et ça m'a fait un peu perdre foi en l'humanité quand même parce que les gars, c'était la catastrophe. Mais oui. Le mec, et alors quand même, le truc que j'ai vu le plus souvent, c'est effrayant, c'est que ah non mais ils sont frères et sœurs, ils sont pas la même couleur de peau, c'est pas normal. Ouais, ouais, c'est ça. T'as beau répéter 20 fois qu'il y en a un dans le lot qui est adopté, enfin une en l'occurrence, enfin ça me paraît être une idée quand même simple à intégrer. Je sais pas, Et enfin je veux je veux dire on même est. aller plus loin. C'est une idée qui est dans le sens de ce qu'est la famille actuellement. L'adoption, C'est c'est Mais dans l'air oui, du temps. C'est bien vers sûr, un moi, geste je veux dire, moderne, c'est une c'est action ça. de moderniser, c'est Fantastic Four. Mais Même moi, si moi, en tout c'est cas, et par c'est là exemple, j'ai qu'on, été excessif sur ce sujet-là. Je sais que ouais. le fait d'avoir un Johnny Storm Black et que ça soit adopté, ça, moi, chez moi en tout cas, j'ai eu du mal à ce que ça passe. Clairement. J'ai Voilà. fait Là, partie c'est de des l'excès, gens ouais. qui n'ont pas été satisfaits par cette annonce de casting. Après, j'ai quand même vu le film. Ça m'a pas empêché de le voir. Et c'est aussi un truc que je reproche, par exemple, aux excès. C'est que souvent, tu vas avoir des gens qui, comment ont réagi négativement à cette annonce, sans même avoir pu voir ou penser au fait que ça soit une vision moderne de la famille, et qui vont faire, ouais, le film est nul, je le boycotte, mais qui en fait vont quand même le voir. mm, Ouais. oui, mais Ouais, 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 justement, ouais. c'est là où on voit un aspect de l'excès, c'est que finalement tu vas détruire le produit au point de dégoûter peut-être des personnes qui potentiellement apprécieraient le produit, et alors que finalement toi tu le détruis, tu dirais j'irai jamais le voir et tout, pour qu'au final tu y ailles. C'est un peu mais dommage. alors il y a quand même au-delà de ça, il y a eu pas mal. Bon après ça reste des rumeurs, on n'en sait rien, mais il y a eu beaucoup d'articles enfin des articles de blogs américains, de sites américains sur les comics et sur le cinéma en général, qui expliquaient que quand même le fait qu'il y a eu d'énormes critiques par les fans sur le film alors qu'il était encore en tournage, ça a beaucoup affecté le tournage en Oui, lui-même. oui, Alors oui. évidemment, on est persuadé Mais qu'il y avait plein clairement. d'autres problèmes vu tout ce qu'on a entendu, ça c'est évident, mais c'est quand même ça le souci, c'est que là on arrive à un point où la réaction des gens qui est quand même extrêmement démesurée sur des choses qui me paraissent, enfin voilà, on vient d'en parler, qui a une influence énorme sur une œuvre. C'est Non, mais de toute ça. façon, avec les réseaux sociaux, tu connais ça, toi. Eh ouais, ça je connais bien, C'est effet boule de neige. Dès qu'il y a quelque chose qui est dit, que ce soit bien ou mal, d'un coup, ça prend une ampleur Ah énorme oui, très vite, si ça veut, quoi. Et ça c'est c'est ça. certain, mais C'est, c'est vrai que du coup, le fanatisme, l'excès, il a des vrais impacts. ouais, clairement. Et Donc, c'est là où on se dit, bah oui, quand même, ça devient justement avec les réseaux sociaux qui permettent de faire entendre sa voix beaucoup plus facilement qu'avant et tout ça. C'est un peu ce que tu disais, la minorité qu'on entend le plus, Cab, tu Oui, c'est sais. la minorité visible. C'est devenu ça et du coup, cette fameuse minorité en arrive à avoir des impacts Et puis, sur les artistes eux-mêmes et c'est ça Et qui est c'est pour moi, triste, c'est quoi. de l'excès complet, quoi. d'autant plus que cette fameuse minorité, elle a le cache de l'écran et de son PC, elle est assise dans son petit canapé, elle risque rien à balancer ses oui, oui, c'est ça. insanités. C'est-à-dire qu'on se permet des critiques virulentes et violentes qu'on n'aurait pas forcément vis-à-vis avec quelqu'un, quoi. Je, Et je, ça n'en a que plus d'impact. ma- D'ailleurs, dans cette Ouais. voie, on parle des impacts qu'on peut avoir sur les artistes, mais personnellement, moi je connais des personnes côté excessif vis-à-vis certains événements, comme la Comic Con Paris, et je pense que la personne se reconnaîtra vu qu'elle écoute le podcast, et qui a eu qui a fait beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, et on a eu le retour de l'organisation qui a dit bah ça a eu vraiment un réel impact parce que bah du coup ça a amplifié les avis négatifs sur l'événement, etc. N'est-ce pas, Dragnir?
Je vois absolument pas de qui tu parles. Subtil. Pas le moins du monde. Non, mais alors parlons-en un petit peu. Moi là-dessus, j'avais un avis absolument tranché, ça, je crois que tout le monde l'a bien compris, basé sur Non. des Mhm. constats que je faisais en termes de communication. Après, bah oui, ça a été excessif. Ouais, Oui, oui, ça a été excessif. indéniablement, je nie pas le contraire. Mais là, pour le coup, par rapport à l'impact que ça a eu sur l'événement, je suis pas réellement sûr. Et puis finalement, même des gens qui étaient opposés à ce genre d'avis, pas que le mien d'ailleurs, hein, on était plusieurs à aboyer dans le désert. Il y a même des gens qui étaient super hypés par l'événement qui, au final, en sont revenus déçus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'excès peut quelquefois conduire à quelque chose qui est pas positif du tout et tout à fait exagéré. Mais des fois, ça va dans le sens de certains, quoi. Sur, Je veux sur, dire, Non, vas-y, vas-y, finis, vas-y, je t'en prie, je t'en c'était prie. une aparté. En fait, sur... L'exemple pour moi, je reviens vite fait rapidement sur les Fantastic Four. Il y a des gens qui ont balancé sur le film pas mal de choses et puis finalement après l'avoir visionné, ils se sont dit ah bah non finalement, enfin pas mal, il y a certaines personnes en tout cas, finalement bah non c'était pas si mauvais que ça, enfin c'était pas ce que j'attendais en termes de produits vraiment néfastes et mauvais. Donc je crois que ouais l'excès peut aller dans les deux sens quoi. Bon. Mais c'est vrai que pour la Comic Con j'y suis allé fort. Ça Mais ça n'oublie pas. pour les films, je Non, sais mais, pas Ça, si, personne n'en pour les doute. films, je sais pas si vous avez vu Jay Silent Bob Contre-Attaque, oula. Non, du qui tout. est un J'ai film pas entendu. écrit, Jay Silent Bob Contre-Attaque. Un Ah film, non ça me dit rien en du fait, tout. c'est un film écrit par Kevin Smith qui est dans son univers. Et en fait, il y a un film qui se fait sur l'adaptation de la BD dont ils sont tirés. Et en fait, les mecs sont un peu demeurés et vont sur Internet et voient qu'ils se font insulter par plein de mecs, etc., qui n'ont même pas vu le film. Il y a rien qui est sorti encore, etc. Et ils font une critique dessus, en fait, sur justement tous ces fans excessifs qui critiquent Mhm. avant même d'avoir vu. Et ce qui est très drôle, c'est comme les mecs sont deux toxicos qui font tout et n'importe quoi, à la fin ils gagnent le jackpot et du coup ils se payent des billets d'avion pour aller retrouver tous les mecs qui ont dit du mal du film pour aller les tabasser. La vieille Je le vois vengeance, ce film. c'est Faut que clair. j'appelle Ah, c'est pas mal ma ça. cousine des États-Unis là pour pouvoir voir ce film. Ah oui. Après, c'est vrai que ouais, c'est assez hasardeux comme, En fait, pour moi, comme Internet choix. a permis une montée de des choses excessives en fait. La passion Mmh. est montée d'un cran avec Internet parce que Ouais, c'est comme exprime tu le plus, ouais. disais, t'es à l'abri derrière ton écran. Le mec, tu peux l'insulter autant que tu veux, jamais il viendra te trouver ou quoi que ce soit quoi. C'est T'es ça. tranquille et donc du non, coup mais, tu peux te permettre des choses que avant Ça tu va même pouvais plus pas te loin. permettre. T'as beaucoup de radios qui parlent de Twitter qui disent que maintenant c'est un tribunal. T'as beaucoup de personnes Ouais. qui disent que Twitter c'est le tribunal public maintenant. Mais même Facebook. Et même non, mais Facebook, après, oui. il y a quelque chose à mesurer quand même. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux et il y a finalement, c'est une minorité qui s'exprime avec excès. C'est juste que comme ils gueulent plus fort, ça se fait entendre beaucoup plus, Il y mais a quand même enfin, de plus en plus de gens. Oui, mais C'est une je minorité, suis c'est d'accord Non, mais avec vrai. Seb, après qu'il y en ait. ça reste une minorité visible et qui gueule énormément. Le problème, c'est que Ouais, C'est c'est celle sûr. qu'on écoute le plus. Et ouais, voilà, c'est c'est ça. celle qu'on entend le D'ailleurs, plus. dans ce et cas-là, c'est celle qu'on suit, en plus. C'est ça le Oui, problème. C'est-à-dire c'est que ça le Mais problème. tu vois, moi, ce qui me pose si problème tu, dans ce que tu dis, c'est que j'ai vu pas mal de cet argument-là. Et j'ai eu cet argument-là pour contrer des critiques qui me semblaient complètement légitimes. Alors peut-être que je suis dans l'excès aussi, hein, j'en sais rien, mais j'ai eu l'impression qu'on utilisait ça de manière un peu trop légère, tu vois. Genre à chaque fois qu'il y a une critique sur les comics ou les films, ou enfin voilà, l'espace geek en général, c'est ah ouais, non mais c'est bon, c'est la minorité qui s'exprime, ils font chier Bah, pour pas grand-chose en gros. non, c'est pas qu'ils font chier, c'est-à-dire que, Non, non, mais je dis pas que c'est toi qui as dit ça. ouais, Je dis que non, non, j'ai je sais. l'impression qu'il y a eu cet argument-là, qui du coup est utilisé un peu facilement et... C'est juste que moi, moi, quelqu'un qui critique assez rarement quand même, quand je vois quelqu'un qui est excessif et qui va critiquer, je vais pas essayer d'aller contre lui. Je vais laisser tomber. Il gueule, tant pis pour lui. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui disent, tu vois, je veux dire, moi, je vais pas m'exprimer parce qu'il y a quelqu'un qui s'exprime mal contre quelque chose.
Je vais laisser passer. Ah, Et moi je vais j'ai dire, du c'est là où il y mal. a, C'est toi c'est qui là as où, raison, mais moi j'ai du mal aussi. Ouais, Mais moi c'est c'est toi là où qui as je vais c'est raison. dire complètement dans que, l'inverse. Quand je vois quelqu'un qui dit quelque chose avec lequel je suis pas du tout d'accord, je vais direct au ouais, débat, quoi. Et pareil, mais je suis comme Je vais après, Yacine, mettre moi mes aussi. arguments, quoi. Mais don't est-ce feed the que, troll, tout le monde le est-ce sait. que, C'est ça. Mais moi, je suis un Chevalier troll. anti-troll, c'est. Moi, je suis un troll, moi. est-ce que les gens, la plupart du temps, ne laissent pas plutôt couler, quoi? C'est ça que je veux dire. Je sais pas, Quand tu Moi, j'ai une regardes hypothèse, hein. Moi, Non, je non, il pense y a les des pas. débats, En fait, suiveurs. ça dépend des cas. Par exemple, si on prend le cas de l'affaire Manara, c'est-à-dire, donc l'affaire Manara, c'était la couverture de Spider-Woman, où Spider-Woman prend une posture un peu érotique. Bon, moi, je trouve que c'était vraiment pas grand-chose. Surtout que c'est une Ou te le lance adaptation. pas cas. là-dessus. Non, mais Te lance pas là-dessus, là. C'est Non, mon mais bon, sujet bref. préféré. Là n'est pas L'ouverture, là. c'est une Ou adaptation l'autre non, mais cas tu demandes de pas la Spider-Man. Batgirl de Dustin Nguyen, où on la voit qui rappelle en fait le Killing Joke avec le Joker. Et ben dans ces deux cas, c'est une minorité qui a remonté en disant attention, cette couverture elle est pas acceptable. Et après boum, ça grossit parce que t'as d'autres personnes qui sont pas forcément fanatiques qui sont pas forcément fans de comics, et c'est là où est le danger, je trouve, de ces minorités qui vont gueuler. C'est qu'en fait ils vont amener un autre type de population qui, elle, ne sait pas réellement de quoi elle parle. Et qui va Et avoir justement, peut-être en plus de amenant pouvoir. plus de personnes comme ça qui va amener un jugement sur ce qu'elle ne sait pas, au final, et ben ça va prendre de Non, il y a des l'ampleur gens qui suivent, et ça quoi. Il y devient a des gens qui n'importe Mais quoi. suivent c'est le exactement mouvement, quoi. ça. Voilà. C'est le concept du suiveur. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va parler, qui va transmettre une idée, et puis on va derrière, on va adhérer à l'idée et le prendre comme un étendard. C'est le tout à l'heure le terme troll a été lancé. Je crois que les gens aiment les trolls. Tu lances Ça dépend. un billet, tu lances un billet ou un blog où tu vas dire, tu vas parler de choses que tu aimes, tu vas positiver, eh ben je suis désolé, mais il marchera moins bien que le mec d'à côté qui arrête Mais pas de clairement. balancer des insanités sur tout le monde. C'est, Il y a, les il y gens aiment a, les controverses au sens large, mais quoi. bien sûr, C'est ce qui fonctionne. bien évidemment. Si je veux dire, dans un tout autre domaine, si les tabloïds au niveau des journaux, etc., ils ont un tel impact, c'est bien parce que les gens aiment qu'on aille fouiller le caca des autres. Et c'est précisément la même chose ici, dans le comics, quoi. Je veux dire, Hmm. il y a des gens qui s'en foutent, mais totalement du comics. Et puis oui, effectivement, dès qu'on va brandir un étendard ou un autre, voilà, ça va être tout de suite un C'est affrontement surtout total. sur les films aussi maintenant, avec les Bah adaptations oui, parce que issues de comics. c'est un produit qui touche un plus grand nombre de personnes. Donc il y a fatalement un plus grand nombre de trolls. Oui, et puis c'est marrant, il y a quand même plein de gens qui, du coup, n'ont jamais lu un comics ou très peu, et puis qui se lancent dans des débats comme ça. C'est assez surprenant au début, et puis bon, maintenant, voilà, on s'y fait, mais je trouve Oui, c'est que... habituel maintenant. Et oui, maintenant, c'est habituel, ouais. Ouais, le tout c'est que ça ne devienne pas une majorité, quoi. Oui, alors il y a aussi un autre cas d'excès que je trouve qui est aussi important. C'est le cas des vieux lecteurs. Alors c'est marrant, je vous mettrai un article que j'ai lu pas plus tard qu'il y a 1 heure avant le podcast, un article de Comic Talk où la personne qui écrit l'article se demande s'il est devenu un vieux con. Bon, c'est pas mes mots. Enfin, un vieux C, 3 petits points. Et en fait, il expliquait en fait il expliquait le nouveau Marvel, ça ne lui plaisait pas. Et cet article-là me fait penser à ce qu'on peut voir récemment, ce qui s'est passé d'ailleurs pendant le Marvel Now, c'est-à-dire que des lecteurs, enfin des vieux lecteurs, donc des vrais fans de comics dans le fond, qui vont pas accepter l'évolution de certains personnages ou de la situation, et qui vont critiquer sans même lire. Donc par exemple, je reprends le cas de Marvel Now où tout le monde disait oh là là, Marvel va faire un reboot, ça va être n'importe quoi, etc. Oui, c'est Bon, ça encore c'est parti gueulé dans à tous les sens l'excès à cette époque-là. avant même d'avoir le premier truc, quoi. C'est ça, et donc ça partait dans tous les sens. Il y a plein de gens qui disent bah moi je vais m'arrêter après Avengers versus X-Men et tout. Donc c'est parti dans tous les sens. Marvel a travaillé bien comme il faut. Il nous a sorti un univers qui était moi personnellement j'ai trouvé ça excellent. D'ailleurs les chiffres de vente le montrent, hein, ça a cartonné. Et Marvel ils ont Boy, sorti quoi. quelque chose de bon. Et là aujourd'hui il se passe exactement la même chose.
Alors même si il y a de quoi critiquer sur la gestion de Marvel, je dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, encore une fois, on a la même chose, c'est-à-dire que on repart avec Marvel a dit que c'est une espèce de nouvelle saison, donc on repart sur un nouveau statu quo, et c'est pareil. Alors il y a plein de fans qui disent oh là là, Marvel ça devient n'importe quoi. Mais justement, Dragnir, je crois qu'il a un etc. spot là. ouais, je crois Il que est j'ai une parti. fenêtre là. Je crois que je vais me lancer dans le truc là. Ça y Allez, est. vas-y. Mais Vas-y, ne lance-toi, m'empêche pas, vas-y, Dragnir. exprime-toi. Là justement, alors est-ce que c'est Est-ce pas que t'es devenu un vieux con? alors ouais, alors ça c'est à peu près sûr. Non, non, mais est-ce que là on parle de passion ou d'excès justement pourquoi Enfin, Pour moi, c'est un est-ce excès. que non, Pour moi, c'est un excès aussi. pour moi c'est une démonstration de passion. C'est-à-dire que Je suis pas d'accord. alors l'excès ce serait de ne pas juger sur pièce. C'est-à-dire, concrètement, comme je disais tout à l'heure, un avis, Ah. t'as le droit de l'avoir. Tu peux avoir un avis, tu peux dire tiens, ce qui va arriver me plaît, enfin ce qui s'annonce aurait tendance à me plaire ou à me déplaire. Hein. Moi, j'ai été dans l'excès quand j'annonçais le reboot. Ouais, c'est vrai, indéniablement. Maintenant, une chose est sûre, sur mes deux affirmations d'il y a quelques mois, au regard de nouveau statu quo Marvel, oui, je me trompais, ça n'est pas un reboot, indéniablement. Par contre, je le ne me disais depuis trompais le pas. début. Non, mais après, c'est pas, moi, je m'autorise à me tromper. Moi, C'est pas non. un problème, ça. Mais globalement, derrière, ce que je me dis, c'est que j'avais raison sur un point. Ce qui me présente ne me plaît pas. Et pourquoi? Enfin, pourquoi? Bah, peut-être parce que j'ai la passion de ce qui se faisait avant, dans non pas une nostalgie basique et bête. Je refuse pas l'évolution, puisque sinon j'aurais pas lu ça pendant 40 ans. Mais simplement, c'est le chemin que ça prend ne me plaît pas. Et je crois que c'est aussi une démonstration de passion, pas d'excès. L'excès, ça aurait été de dire non, de toute façon, je boycotte, ce que j'ai pas fait, et ce que bon nombre de vieux fans ne font pas. Par contre, la passion, c'est aussi de reconnaître à un moment que le produit te plaît pas. Et sur Non, le mais produit, attention, ce que, effectivement, là, ce que disait tu n'es Blacky, pas réellement dans l'excès abusif parce qu'effectivement, tu parles de ce que tu as lu. Donc pour le coup, je suis d'accord avec toi que tout le monde a le ça droit. part d'une Ah, passion. des fois, Dragnir, il se permet des petits mots sans avoir vu quoi que C'est ce vrai. soit sur le, Tu vois, sur le tu vois, CF Civil War 2, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai dit sur Civil War 2? J'ai dit que l'idée me déplaisait. J'ai pas dit que ça allait être mauvais. Si tu T'as reprends pas ce dit que... que c'est de la merde, t'as pas dit Non, que non, c'est non, de la non, non. J'ai dit c'est une Si, idée. t'as dit c'est de la merde Non, non. en boîte, je confirme. J'ai dit c'est une idée de daube. C'est une idée de daube. Ça se Et trouve, j'ai ça va d'ailleurs être super répété, bien. enfin j'ai répondu à Cédric, le comic comics qui m'interrogeait là-dessus, et je lui ai dit ce qui me déplaît, c'est pas tant le produit sur lequel je peux rien juger, c'est l'idée, c'est la démarche de reprendre un truc sous le prétexte que ça a marché et de le recommencer, de faire un nouveau crossover sur la même base. L'idée me déplaît. Voilà. Oui, Non, mais aujourd'hui justement, t'as dit moi c'est de c'est la ce qui me dope en gêne. barre. Du coup, Hmm. Ah bah ouais, oui, c'est l'idée C'est un pour... avis parce qu'on n'a excessif. rien vu, quoi. Ils ont juste dit, Bendis va faire Civil War 2. Voilà. Alors déjà, voilà, il y a dans la phrase, il y a deux trucs qui me déplaisent. Du coup, ça m'a fait marrer, bien évidemment. Mais, Ah oui, bah oui, non, mais c'était- après là aussi il y a l'aspect boutade en quelque sorte, il y a la Oui, provocation oui, volontaire. second degré, bien Oui, sûr. si Maintenant, tu veux, encore mais une Dragnir fois. est un connais, mais comique, dis-toi nous qu'il y a le des gens savons. qui ne te connaissent pas Ah bah bien et sûr. ça peut être pris de manière excessive. Et ce que Oui, disait Blacky en fait tout à certainement. l'heure, c'était on parlait des gens, on parlait de avant le reboot de Marvel Now, c'est-à-dire que Mhm. quand Secret Wars a été annoncé en disant que après on a toutes les séries allaient être relaunchées, on allait partir, enfin et encore c'est même pas du, oui si c'est du relaunch, on va Si, c'est partir du sur rien, ça, sur du 6 mois plus tard. Ça a été tout de suite ah c'est horrible etc. On parle pas des gens qui ont un avis après. Tout le monde a le droit d'avoir son avis, et qu'il soit bon ou mauvais. Je veux dire, là, c'est pas un excès, c'est normal. Tu donnes ton Non avis, tu aimes ou mais tu même n'aimes pas. avant, tu peux critiquer un teaser. Enfin, je veux dire, quand Marvel, DC ou qui que ce soit annonce un produit, tu peux dire ouh là là, ça, j'ai l'impression que c'est pas une bonne idée. T'as le droit. T'as pas le droit d'avoir des certitudes. T'as pas Oui, le mais droit. tu peux Après, pas dire que c'est ça va être vrai forcément de la que merde. Si tu veux, tu peux dire, Non, je pense que ça va pas non, non, bien m'intéresser ou que sûr. ça va pas être plaisant. Mais de là à dire, comme ça c'est souvent vu, c'est de la merde. Hum. Tu vois, la limite est floue, mais souvent elle est ouais, franchie. Je oui, suis c'est ça, la d'accord. limite Oui, est Non, c'est je suis ça. compliquée d'accord. quand même. Tu peux vite passer de l'un à l'autre et Je suis d'accord. d'un œil extérieur, sans connaître la personne, et là je parle pas que de toi, mais en règle générale, de tous les gens qui s'expriment, je pense que c'est difficile de se rendre compte, est-ce que c'est du côté de la passion ou est-ce que c'est du côté
de l'excès en fait. C'est assez complexe quoi. Mais Non, mais ça pour dépend moi, des gens. Oui, comme tu dis, c'est complexe en fait. Ça dépend. Lui, on connaît Dragnir, donc on sait que tu vois derrière, il va tester des séries, il va quand même faire l'effort, il va se renseigner, puis il est intéressé. Mais il y a des gens, je pense, qui sont plus vraiment dans juste le trash gratuit. le troll du troll, Euh, ouais, ouais, ouais. Et il y a des gens qui sont blindés de certitude en plus. Oui, Enfin, clairement. moi, ouais, ouais, c'est Oui. sûr. j'en connais quelques-uns où, quoi qu'il arrive, ça, ce sera de la misère. Et ce que je lis moi, c'est la meilleure chose au monde et c'est irréfutable. L'excès, ça va dans les deux sens, dans la certitude absolue comme dans le trash absolu. C'est Oui, mais ça, par exemple, l'un des exemples en ce moment qui mérite le poil, c'est par exemple la volonté de plein de personnes qui disent, mais attention, le comics, il s'inspire des films. Alors, ça, c'est des choses que j'ai du mal à comprendre quand il y a des gens qui vont critiquer, mais violemment, hein, Marvel en disant Marvel, ils ont aucune politique, c'est une politique de film. Et à chaque fois, je dis, mais regarde ce qu'il y a aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les non, non, mais films. Certes, les événements ah non, concordent non, non, tu sur peux pas dire certains ça. points. Tu peux pas dire ça. Et là, ça va partir en live. Non, 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 Aujourd'hui, tu messieurs, peux pas me dire messieurs, que c'est la même chose que le film. ça, c'est un autre Non, débat. Mais je pense qu'on Ça en va parlera c'est partir. un autre la débat. prochaine fois. On en Mais Vous allez reparlera toujours plus partir en tard. est-il qu'on direct. peut pas dire ça, on peut pas le conclure Mais comme ça. C'est pas possible, tu peux pas dire les choses mais comme Non, ça. moi, l'excès, je conclus ça plus simplement. Juste, si le récit est bien et que ce soit inspiré des films ou pas inspiré des films, on s'en fout en fait. Ouais, Enfin, moi, clairement. je m'en fous en fait. les, Franchement, j'en ai rien à non, faire. l'excès, c'est de dire que tout est inspiré des films ou tout est inspiré de. Oui, C'est Oui, clairement. après voilà. qu'il y ait une influence d'un média à l'autre, Déjà, c'est faux ça. Bah, non, non, moi, mais je Non, suis oui, non, pas non, tu comme peux mais pas toi, oui, dire. Seb. moi je dis pas qu'il y a pas d'influence, hein, je dis que tout est inspiré des films. Et c'est sur ça que j'ai attention, Non, stop, mais on peut pas ça, de dire toute ça. façon, Mais moi, je suis pas ça, c'est d'accord juste avec pas toi, Seb, en possible. tout cas. Parce que tu vois, par exemple, le fait d'avoir intégré dans l'univers 616 un Nick Fury noir et du coup de mettre le vrai Nick Fury au rencard parce que c'était lié au film, moi, ça m'a pas plu. En tant que vieux fan, j'ai l'impression que là, tu vois, on se foutait un peu de ma gueule. Ouais, Pour mais en même temps, satisfaire un regarde, nouveau public. dans Original Sin, on a revu ton petit gaillard. Oh là là, comment tu parles de Petit Nick Fury, gaillard. toi? Oh putain. Le mec, Non, il mais risque sa vie, Non, là. mais je veux oui, je dire, suis d'accord, non, mais mais oui, non, effectivement, mais on l'a remis dans Original Sin pour pouvoir mieux le mettre au placard. non, mais effectivement, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même minime, si tu veux. Enfin, je veux dire, ça va pas entacher ma lecture, ni ce que je vais ressentir, ou ce Et que je vais acheter, c- etc. et c'est là que pour Enfin, certains, ce sera un excès, pour d'autres, une passion. tu vois, quand C'est- Remender, il redéfinit les Maximoff, là, dans son run de Uncanny Avenger, bon, bah voilà, qu'est-ce que tu, enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, ça t'enlève quand même, on va dire, je sais pas moi, Mais ça enlève rien, mais 40 ans non, de ça enlève rien. continuité. Mais non, trop pas, ça enlève pas en fait. C'est juste que d'un C'est une coup, paf, évolution. retournement de situation quoi. Non, je pense pas. Je pense que ça reste, c'est en continuité quand même. Je veux dire, ça enlève pas ce que t'as lu avant, ça Non, enlève en mais rien bah moi, l'histoire. Ils découvrent quelque chose de nouveau sur leur ouais, passé, mais moi sur. je trouve que Enfin, moi je trouve ça moi je trouve ça intéressant. inutile. Moi, je préfère qu'on essaie d'innover, pas innover, mais qu'on essaie des choses. Si ça marche pour certains, tant mieux. Si Ouais, ça mais marche le pas pour problème d'autres, c'est tant que pis. Mais c'est plus ça va, plus c'est difficile de revenir en arrière. Et du coup, je vois, enfin là, moi j'ai trouvé l'idée mauvaise, très sincèrement. Bon, de toute façon, de ça, on en parlera, je pense, la prochaine Ouais, fois. ouais. On en parlera au sujet qu'on présentera à la fin. Moi, j'ai pas lu, mais Mais, c'est de la alors merde. maintenant qu'on parle beaucoup des excès, donc parlons un peu des cadeau. passions, parce que la question c'est est-ce que les fans sont des passionnés? Non. Ah bah, C'est mais- Merci des mecs d'avoir qui aiment pas participé. leur Bah donc là-dedans. Sébastien, Voilà. est-ce que tu as des Bah exemples de non, mais passion? t'as bien fait alors, d'ouvrir ta mouille, toi. Tiens. putain, merde. Ben, la passion, ben, la première, c'est mon site, notre Ah bah site. voilà. Voilà. Mmh. Bah oui, c'est de la passion, forcément, Mais non, bien c'est de sûr, l'excès parce ça. que... Bah non, ah non, 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 je trouve Non, pas. ce qui est excessif, c'est d'appeler certaines personnes assistantes. Après le reste. Oh, Si ça, ça c'est pas gratuit. taille. Ah, en plus, nos pauvres auditeurs qui ne vont rien comprendre. C'est Oui, ça. c'est vrai, Bravo. private Ne joke. partons pas Désolé. trop dans les private jokes. Désolé, Mais non. désolé. Non, mais voilà, enfin, je pense qu'on a tous ici une passion commune, c'est-à-dire les comics, on essaie de la partager à travers ce podcast ou à travers des sites, et déjà, c'est un exemple parfait Oui, mais tu vois, de notre passion, quoi. t'es juste un passionné. Moi, je suis comme Dragnir, je suis un passionné excessif. Ouais, je pense. Ouais, moi, je suis Ouais, pas trop c'est dans ça. l'excès, ouais, c'est ça, ouais. Mm, 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 mm. Mmh,
après, Ça dépend. je pense que ça dépend des moments, en fait. Je veux dire, ouais, enfin, j'ai tendance à dire que je suis un peu comme ça. Je suis pas, voilà, je suis plutôt mesurée, mais après, il y a des moments où je participe sur un certain groupe de fans de comics sur Facebook. Mhm. Et il y en a un qui commence à sortir un truc que je trouve complètement aberrant. Et du coup, oui, je passe dans l'excès parce que et je pense à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur Manara. Bah là, je me souviens, j'ai carrément basculé dans l'excès. Avouons-le, tu vois. Donc c'est vrai que Ouais, parce voilà, qu'il y et a on des, a il y a tous des, nos il y a des- moments, quoi. ouais, il y a des positions et des sujets qui t'intéressent plus que d'autres aussi, mais Bah oui, c'est ça. Donc après, je pense que, par exemple, déjà sur nous-mêmes, on peut avoir du mal à avoir un avis objectif, et puis on peut pas faire de généralité, on va dire. Mais c'est vrai qu'après, de par ce qu'on fait, on pourrait être considéré comme excessif par nos blogs, par ce podcast, etc. Mais je trouve pas. Je trouve que c'est de la passion. Non, mais On en ouais, fait quelque chose de positif, je quoi. suis d'accord. Moi, On enfin, partage. dans l'absolu, j'ai envie de dire que de toute façon, à un moment ou à un autre, la passion va conduire à l'excès. Et puis, mais après, est-ce que l'excès est fatalement mauvais? S'il est obsessionnel, oui, il devient mauvais. Mais enfin, je veux dire, on a aussi le droit d'exprimer quelque chose avec excès parce que bah, ça fait partie prenante de la passion, quoi. Mais C'est tu une vois, passion excessive ou un excès passionnel, j'en sais rien. Mais en tout cas, globalement, on mais a à un moment le droit mais d'être véhément. tu peux exprimer des choses de manière avec plus de passion que d'excès. Je vais te prendre pour C'est ça. exemple Ouais, la c'est vrai. sortie quand à l'époque du forum Panini, quand il y a une bonne dizaine d'années, non pas une dizaine d'années, un peu moins mal quand même. Enfin il y a quelques années, les mecs militaient pour sortir X-Babies parce que ils étaient fans de X-Babies et il n'y avait pas eu de sortie spécifique de X-Babies depuis les Special Strange, alors que beaucoup d'autres runs Mhm. des X-Men étaient sortis. Et si tu veux, ça n'a pas été dans l'excès, etc. Mais les mecs, gentiment, à chaque fois, en remettaient une petite couche, avaient créé un truc, etc. Et en fait, c'est leur passion, c'est leur envie qui a du coup réussi à faire que Marvel, enfin que Panini accepte de sortir un 100% Ouais, bien à sûr. l'époque où t'en avais pas tant que ça, Ah, mais, consacré aux X-Babies, quoi. Je veux dire, Mais les dans, les dans le X-Men, X-Babies, même c'est cas, un arc mais, et je, une mais série, quoi. je suis d'accord pour dire que les éditeurs eux-mêmes jouent avec les excès et les passions. Alors pour l'excès, ça va souvent être un effet négatif, l'annulation d'une série ou autre. Pour la passion, ça va être jouer dessus. Je prends l'exemple pour moi de la parfaite utilisation de la passion des fans. C'est pour moi la mort de Robin. Quand Jasmine Todd meurt, enfin on savait pas à l'époque, hein, ils ont d'ici met en avant le vote. Est-ce qu'il meurt ou est-ce qu'il meurt pas? Il compte bel et bien sur la passion et ça, bah, ça a un effet positif grossièrement. Enfin oui. à mon avis. Pour revenir un peu sur Panini, il y a eu aussi l'histoire du groupe Facebook pour que Panini respecte le chapitrage dans ses albums, où qui a rassemblé, il me semble, un peu plus de 700 personnes, hein, et qui à l'époque du 100%, quand tous les chapitres étaient rassemblés et que il n'y avait pas une cassure entre chaque chapitre dans des albums, ils ont vraiment lutté, poussé, ils ont contacté les éditeurs, enfin l'éditeur en question, hein, ils ont directement parlé avec, il me semble que c'était avec Dorian à l'époque, pour justement à ce qu'ils puissent respecter le chapitrage dans les albums sur Panini. Et ils ont fini par être entendus. Ils en avaient parlé à la dernière PCE d'ailleurs, où effectivement, bah, avec ce groupe de Facebook, bah, ça a poussé à l'amélioration de leur contenant. Hein. C'est ce qui a donné dans les Marvel Now et maintenant dans les 100%, on a un joli chapitrage. Bon, maintenant, ça serait bien qu'ils le fassent aussi dans les Deluxe, mais bon, on peut pas tout avoir. Mais toujours est-il que cette passion-là a amené à des bonnes choses. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des sites. Ce qui est intéressant, c'est que dans les comics, au final, il n'y a pas vraiment de site pro, si ce n'est un depuis peu, qui est avec Comicsblog, qui est devenu pro récemment. Mais le fait que justement il n'y ait pas de site pro à proprement parler, ah si, il y a Comic Box aussi, sur le comics, et ben heureusement qu'il y a Non, un c'est grand pas pro, nombre Non, hein, de c'est pas désolé. pro. passionnés qui ont décidé de pouvoir partager notre passion à travers tous ces sites et les youtubeurs. Hein. On peut parler du Bien sûr. comics, de Marvel, etc. Comics X-Ray, il me semble, où c'est par leur passion qui viennent
diffuser et partager nos connaissances et de manière à pouvoir capter plus de personnes et donc à avoir plus de personnes avec qui on peut partager notre passion. Et qui dit plus de Ouais, personnes, ouais. dit plus de ventes, donc dit forcément plus de volume sur le marché. Donc Ouais, voilà. Et là, toi, on revient en toujours fait, aux chiffres ouais. avec toi, franchement. Ah bah ouais, moi je Non, suis mais ouais, mathématicien. Hein. moi pour aller dans l'émotionnel, je dirais que la passion, ça transmet quelque chose, alors que bien souvent l'excès, ça oppose. Mais qu'est-ce qui attire le plus de choses? Parce qu'il y a des gens qui vont être attirés par le clash, hein, encore une fois. Mais bon, c'est vrai que Mais heureusement, c'est pas tout le monde. bien Et sûr, puis, je trouve que avec les exemples qu'on vient d'évoquer, on peut voir que justement la passion, elle permet d'amener vers quelque chose de positif, ouais. d'amener vers la création d'une communauté, vers l'échange, vers la création, justement, des personnes qui se mettent à écrire des articles de blog ou qui se mettent à même pour le cosplay, tu vois, des gens Hmm. qui inspirés se mettent à créer d'autres choses. C'est quand Même même très beau, scénariser quoi. des histoires et tout ça. Ouais, Ouais. non, mais la démarche artistique, par exemple, celle du cosplay, je crois que ouais, elle est assez significative parce que là, pour le coup, on a des gens qui, en se nourrissant d'une première passion, en découvrent une deuxième. Et c'est vrai que ouais, là, on peut pas appeler ça autrement que positif, quoi. Ça c'est, sauf quand c'est M6 qui filme. Là, c'est encore une autre. Ou quand c'est Blanche-Neige qui Et il y gagne, revient. ou quand c'est Et il y Blanche-Neige revient. qui gagne un concours de cosplay pour les femmes. Cendrillon, s'il te plaît, Cendrillon. Allons. Ouais, c'est Déjà, vrai. Respecte un peu les classiques. tu Alors, vois, Ah, ça reste du Disney. Ouais, bon, non, Hein. je vais pas m'engager sur ce terrain-là. Je vais encore répéter. Non, non. Oula, c'est glissant là. Je te jure. Après, si on veut parler de la passion ultime, et là je te fais un petit clin d'œil, Dragnir, c'est là depuis récemment, on a appris que des passionnés d'un univers de comics se sont carrément lancés dans l'édition pour Ouais, Valiant, justement. ouais. oh, big up, big up. Oh là là. Il en peut plus, là. Des gros bisous à Flo là-dessus. Ce type-là, Bah tiens, raconte-nous je vais l'histoire un peu, débouler. Dragnir. Oui. Non, je ne veux pas. Non, je respecte trop le personnage. Non, en fait, Il ouais. serait dans l'excès. Il serait dans Il l'excès. serait dans l'excès, c'est sûr. Je serais pas mesuré. Non, Flo de Comic City, hein, qui est un garçon dont la passion n'est plus approuvée, pour le coup, a été, comme bon nombre de lecteurs, enfin, un certain nombre, on va dire, excès, voilà, ça y est. Comme un certain nombre de lecteurs a été déçu de l'abandon de la licence Valiant par Panini et qui a jamais réellement su la mettre en avant, en fait. Ouais, je suis Et pas il a d'accord. décidé, avec ses petits deniers, et ses petits deniers, ses gros deniers sur un projet, de se lancer. C'est sa passion qui lui fait changer de vie complètement à ce type-là. En ça, je trouve que quel que soit le résultat, je trouve que c'est admirable. C'est pas spécifiquement bon, c'est vrai que là pour le coup sur Valiant, ça me touche particulièrement, mais c'est vrai que ça aurait été pour autre chose, j'aurais été aussi admiratif parce que voilà quelqu'un qui d'un seul coup s'est lancé dans une aventure sous le coup de sa passion. Est-ce que c'est excessif? Je suis pas sûr. Je pense que c'est aussi ça. Non, Ah ça non, c'est de la pour moi passion. là, on Là, est pour moi, c'est clairement de dans la de la passion. passion là. Là, pour moi, c'est de Ouais. la Ah oui, passion. c'est Je du crois que positif, ça voilà. amène vers autre chose, c'est très chouette. Et moi j'admire aussi, tu Ouais, vois, sans clairement. être particulièrement, j'ai lu une publication Valiant, attention. Mais voilà, je trouve ça génial, quoi, qu'une passion comme ça puisse amener à vraiment changer complètement de vie, comme tu disais, et aussi enfin voilà, d'ouvrir des nouvelles perspectives aux lecteurs, de C'est ça. changer un peu le marché. Et C'est c'est génial, quoi, ce le côté truc de en passion, plus. là, on peut dire que du positif. En plus, c'est la motivation qui conduit à ça. Enfin, je veux dire, là, on est Il face faut être à très un type, motivé pour être éditeur, dont- hein. C'est du mais boulot. clairement. Ah oui, Non, c'est clair. mais et là, on est face à quelqu'un, on est face à un type qui est motivé pour Valiant en particulier, parce que c'est un produit qu'il aime et dont il veut que les gens puissent profiter. Je crois que c'est une démarche en plus de ça qui est vers l'autre. Je crois que c'est là que la passion elle s'exprime. C'est quand le sujet de ta passion, c'est d'amener quelqu'un d'autre vers lui. Alors que l'excès, c'est d'amener l'autre à Ça, ce que tu penses. tu Ouais, partages c'est un ce que partage. t'aimes. Il y a une vraie notion de partage. Là, pour le coup, Flo de Comic City, on peut pas dire autre chose. Et tous les mecs tous les youtubeurs, etc., à quelques exceptions près, leur objectif, c'est partager. Quand j'entends sur les forums, les mecs qui disent, mais on s'en fout de la vie du mec sur tel truc qu'il a lu cette semaine. Bah non, le mec, il partage. C'est super positif. Je préfère 1000 fois ça qu'un connard qui essaye de te vendre ses trucs, quoi. Enfin, ça me semble bien évident, quoi. Et c'est là qu'est la passion, en gros. Enfin, à mon goût. Bien, Et clairement. c'est vrai que j'ai l'impression quand même
qu'on focus un peu trop, mais comme tu disais, c'est parce qu'on voilà, on est humain, on aime la polémique, mais on focus trop sur les gens qui en font quelque chose de négatif, sur les grands battages médiatiques comme l'affaire Aquaman, comme enfin voilà, y en a, on en a parlé, mais on parle trop de ça, on leur donne trop d'espace et du coup on en oublie le côté super positif. Le côté super positif Encore qui une fait qu'on fois. est tous des gens qui aiment les choses. Aimer quelque chose, c'est positif. Mhm. Et qu'on, enfin voilà, il y a beaucoup d'entre nous, enfin voilà, partagent, créons quelque chose et amenons une communauté et une discussion, des échanges d'idées, des créations et Mais, c'est chouette mais ouais, quoi. mais Il enfin, faudrait qu'on en parle plus, moi je trouve. Voilà. ouais, après, enfin, encore une fois, On t'a entendu. il y a des gens qui aiment les tabloïds, hein. Enfin, je veux dire, Oui, les gens aiment, aiment aussi les affaires croustillantes, les machins qui font que. Enfin, moi, je vois sur la page Facebook, il y a rarement autant de réactions à une com, à un post, que quand il commence à y avoir un affrontement pas forcément Ouais. super positif. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne postent jamais jusqu'au moment où d'un seul coup ils voient qu'il y en a deux qui commencent à se friter un peu violent. Et voilà, Puis c'est souvent pas très et constructif. c'est tout sauf Eh constructif. oui. Même si j'y ai contribué quelques fois parce que ça m'énerve de voir ce genre d'attitude. Mais c'est tout sauf constructif, bien sûr, évidemment. Mais bon, on va pas non plus laisser le champ libre au con, quoi. Quand même, merde. ouais, mort au con. Ouais, ouais. Alors du coup, la question ultime, on parle de passion et Ultimate. d'excès, on parlait de Panini. La question c'est de savoir maintenant, est-ce que les maisons d'édition, elles se doivent d'écouter ses fans? Alors Fanny, qu'est-ce que tu peux nous dire à ça? Bah, c'est une question un peu compliquée parce que y a pu avoir des choses assez chouettes qui ont été faites. Je crois que c'est Dragnir qui parlait de la mort de Jason Todd qui avait été faite après un vote. Enfin, à l'époque, c'était du jamais vu et J'ai puis bien vu. c'était intéressant. C'était intéressant de faire ça de cette façon. Il y avait un vrai vent de fraîcheur, on va dire. Donc si c'est bien fait, oui, pourquoi pas. Mais après, on en parlait au début, aujourd'hui, tout prend des proportions énormes, et du coup, non, clairement, faut arrêter de se googliser, les gars, quoi, parce que sinon, Mm, c'est trop, c'est ouais. déprimant, on voit que Non mais attends, enfin enfin voilà. on est quand même les premiers concernés par enfin je veux dire bien sûr qu'ils doivent nous écouter un minimum quand même. Je suis pas Je veux d'accord. dire Moi non plus, je suis pas d'accord. Moi, je dis que Moi je quand un suis d'accord avec artiste, Sébastien. non, moi non, déjà je trouve que c'est déjà ils le font de toute façon d'une manière très simple. Il y a un courrier des lecteurs très souvent dans les comics en tout cas en VO mais ça, et c'est un déjà ça montre échange. Ça, c'est non un, mais c'est pas qu'un échange non c'est pas qu'un échange je trouve. Parce que des fois, mm, t'as des avis pour le coup constructifs mhm. sur le comics en lui-même. C'est pas genre ah j'aime ce que t'as fait, merci. Non, Non, que c'est ce soit une source d'inspiration, pourquoi pas. Mais moi, je pense sincèrement que quand l'art, quand le spectateur peut influencer l'art qu'il est censé contempler, c'est plus de l'art, c'est un produit. Et Ouais. ça Ouais. dénature complètement le truc. En plus, C'est pas faux. sans compter qu'on est tous C'est différents. très intéressant. Seb, tu peux aimer un truc et regarde, enfin, je vais reprendre, c'est comment dire, je vais reprendre l'exemple d'Ennis. Blackie a adoré les New Avengers. Et t'as trouvé ça génial, Blackie. Évidemment, Ouh, évidemment. ouh. Moi, j'ai détesté. Dans ces Ah, cas-là, l'éditeur, s'il doit nous écouter, il écoute qui? non Ben mais oui, il parce laisse, Bah que laisse Blacky, faire mais son idée. évident. non mais c'est pas sur c'est pas sur des choses comme ça dont je te parle, mais c'est par exemple sur le qualité du papier, le prix du comics qui monte, etc. Et Mais tu le vois prix du qui comics nous qui écoute. monte, t'as le coût de la vie, t'as le coût de l'auteur. Enfin, déjà, l'auteur Non, mais qui après, subit. ça, c'est le produit, encore une fois. Ça, c'est sur le produit. Là, tu Là-dessus, parles du pourquoi produit. pas. Moi, pour Mais moi, Bah oui, je parle du Oui, mais produit, il bien parle sûr, produit moi là. je parle du produit. sur Moi je te l'art en parle pas, mais bien lui-même. sûr. Tu vois ce que je veux dire? pour moi, C'est, Oui, mais moi je te parle pas de ça. Tu peux même pas, je pense, faire une sorte de. Enfin, il y a aucune donnée là-dessus. Je pense que, comme tu dis, toi t'aimes pas, l'autre il aime. Enfin, ça doit être tellement 50-50 surtout. Moi, je te parle de vraies choses qui tranchent. mhm. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est abusif les prix qui montent, par exemple. C'est l'exemple qui me vient. Hein, c'est pour ça que je continue là-dessus. Hmm. Euh, Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc c'est quelque chose que tu vois que là ils peuvent vraiment écouter. Et moi, je trouve ça, par exemple, un peu dommage que c'est quelque chose qui n'est pas écouté, par exemple, chez Marvel. Alors que tu vois, Ouais, d'ici, il y ouais. avait quand même pendant quelques années une politique de Mhm. garder le truc à 2,99 et qui avait été
plutôt salué et reconnu par DC pour le coup. Ouais. Et Marvel, tu vois, là, j'ai acheté la dernière fois 5,99, 4,99 mon numéro, alors qu'il y Ça a, il y pique. a, il y a un an, Ouais, mais c'était Ouais. 2,99 ou 3,99. je suis Rendez-vous d'accord au compte niveau qu'en des, France, avec ça, on a quand même 5 chapitres. Hein. C'est clair. Moi, ouais, c'est mais, là-dessus que les maisons d'édition, elles doivent écouter les fans, parce que c'est aussi, Et pour moi, ça fait mais partie du pour ouais, mais moi, travail. ça c'est pas lié, ça c'est pas lié au principe de la passion ou de l'excès, ça c'est une histoire de tarification. Ce que je veux dire Bah, par c'est là, de c'est, l'excès, si, c'est de l'excès de l'éditeur. ouais, mais là on parle, T'en as Mais parlé là, on tout à parle l'heure pas on- des... Là, c'est pas des fans. Ouais, là, c'est hors débat, on va dire. enfin, Ouais, mais comme Dragnir, t'en as parlé tout à l'heure de l'excès de l'éditeur non, sur les. Mais Dragnir est toujours hors ouais, mais sujet. Dragnir, toujours, si tu Enfin, commences à l'écouter aussi, tu t'en sors plus. Moi, je voilà, l'écoute même pas. exactement. Ne Et on jamais t'a dit m'écouter, qu'il était jamais, toujours dans jamais. l'excès, de toute Vous façon. faites chier, de toute façon. Non, mais je comprends ton point de vue, Seb. C'est clair qu'après, de toute façon, on a tous un porte-monnaie à gérer. Je suis d'accord, mais en fait, là, dans le principe, enfin, moi, quand je pense aux maisons d'édition qui doivent écouter les fans, c'est plus sur la ligne directrice de leurs aventures, sur l'annulation d'une série éventuellement, ou ce genre de choses. Tu vois, c'est Mais plus là, je dans suis ce pas sens-là que je d'accord. le vois, en fait. Je suis pas d'accord. Enfin, tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire qu'ils doivent écouter les fans Non, Non, pour justement, annuler? Ah, ok, justement, j'ai c'est ce que compris je te disais à l'inverse. l'instant. Moi, pour moi, le concept, ce serait de dire, par exemple, les fans qui, bah, on revient sur le, enfin, non, on va pas revenir dessus, d'ailleurs, on va éviter. Les fans qui commencent à baver sur le dos de Slott, je trouve que là, Marvel, ils ont assuré de ne rien changer, de rien demander de changer à Slott sur Superior Spider-Man. Ils lui ont gonflé les clés de la baraque, ils lui ont dit, voilà, tu fais ce que tu veux avec. Il y a eu un tollé sur le fait que, bon, on va pas spoiler, mais bon, maintenant c'est un peu vieux, Oui, oui. sur le changement de personnage du Spider-Man, ils ont tenu bon et le résultat c'est un produit qui est tout à fait acceptable. sans Si on compter avait que suivi les sans fans, compter que c'était un carton. Pour mais moi, si oui, tu veux, mais le fan, bien sûr, la seule opinion, enfin la seule opinion, il peut avoir toutes les opinions qu'il veut, mais la seule influence qu'il doit avoir sur un terme narratif, sur un éditeur, c'est en n'achetant pas. C'est pour moi, ouais, clairement, ouais, je suis voilà, d'accord, c'est simple. ouais, ouais, Tu n'aimes pas, tu n'achètes pas. je suis Et c'est d'accord à avec toi. partir de ce moment-là où tu dis que tu n'aimes pas. Et Tu sais, c'est un petit si, peu comme par si exemple, tu, t'as 15 000 personnes qui détestent, enfin, je sais pas, on va dire, t'as, allez, un titre qui se vend à 25 000, à 50 000 ex, qui se vend plutôt bien, 50 000 ex. Si tout d'un coup, t'as 25 000 personnes qui n'aiment pas et qui du coup décident de plus acheter, l'éditeur prendra les choses en ouais, conséquence. Il ouais, mais là écoutera le fan. Parce que il y a la passion là, la passion de conduire à acheter oui, le mais produit même si, tu peux en très bien. espérant que, tu Oui, vois. mais tu peux dire que t'as pas aimé. Hmm, Mais pour moi, l'éditeur, si tu veux, tu peux pas hmm, écouter les avis de tout le monde. Enfin, je veux dire, chaque personne est différente. Si tu te mets à écouter hmm. pour tes bah oui, Ouais, c'est je histoires suis sûr. ce que d'accord avec chacun fait, toi. mais tu t'en sors même pas. Je suis Non, complètement puis d'accord. C'est ça. t'imagines pour les artistes, Regarde, ça Moi, doit je leur suis, moi, je suis, tuer moi, en je suis, fait, moi, ça je doit suis leur tuer déçu. complètement la créativité bien sûr. Clairement. parce que clairement tu peux pas plaire à tout le monde, Moi, je peu suis déçu importe quand un. l'histoire que t'écrives. Du coup, t'imagines les mecs s'ils devaient écouter les fans, mais on râle tous pour quelque chose de différent, donc c'est compliqué. Le mec il arrêterait d'écrire quoi, il arrêterait de dessiner, et ce serait la fin. Mais pourtant, c'est déjà en partie le cas, malheureusement, c'est que la minorité gueulante de fans à l'excès influe déjà en partie sur des décisions d'éditeurs ou sur lesquelles ils n'ont pas à influencer. Ouais. Oui. Bah, le cas de Sébastien Cullen voulait nous Bunn dire est... quelque chose. Le cas de Oui, en Columbus. fait, sur Image, en fait, quand on parlait de. Enfin, on n'a pas parlé, mais quand t'as une série chez Image, souvent, tu vois, ça peut durer 5 6 numéros et s'arrêter parce que, malheureusement, ça ne vend pas assez. Ouais. Ça trouverait son Mais public, ouais. derrière, tu as quand même des fans qui souvent 4, 5 000, peut-être plus, qui ont suivi la série mensuellement. Et tu vois, là aussi, il y a quand même un truc. Il y a des moyens de diffusion. C'est trop. Je trouve que c'est trop. Tu vois, on pourrait avoir la série sur un autre Ouais, format, en couper digital. ouais, couper les trucs d'impression, etc. Enfin, tu vois, il y a plein de solutions. Et là-dessus, je trouve qu'on n'est pas, c'est pas très écouté, par exemple. Je trouve que, tu vois, quand il y a un titre Image, il s'arrête, c'est fini. Hein. Et Ah, c'est faut un Ouais, mais peu voir ça, que c'est pas... spécifique, Est-ce que ouais. c'est pas la réponse parce que justement, les fans n'ont pas suivi? c'est ça. Après, il faut voir que Non, mais c'est pas, non. Là, il y a une note donnée, c'est que les gens s'attendent à, il faut tant d'exemplaires pour que ça tienne. Je suis d'accord, il faut que le gars y vive. Mais en même temps, il y a quand même, si ça fait pas ce chiffre, imaginons t'as que la moitié, je sais pas, ça doit représenter 5000 personnes, c'est pas rien quand même. Tu vois, Ouais, mais mais c'est là que Il faut voir tu à rentres quelle dans la échelle. politique, tu rentres dans la politique du chiffre là. C'est-à-dire que concrètement, ah ouais, clairement, clairement. on l'a dit, c'est des entreprises, ils veulent faire, ils veulent au moins rentrer dans leurs frais.
Et c'est là que la passion n'a plus d'influence, c'est dès que l'argent intervient, parce que là, ta passion, tu peux te la carrer dans l'oignon si ça vend pas. Tu auras pas le droit, point à la ligne. Alors c'est pas totalement C'est vrai. On a le cas Ouais, qui est mais parce arrivé que il y a ça. pas longtemps Ouais. avec la série de DC. Alors c'était laquelle, celle que tu aimes bien d'ailleurs, Dragnir, qui est dans l'espace, Omega Men. Omega Omega Men, Men. ouais, Omega Men que exact. DC voulait complètement annuler. Et là c'est Mhm. grâce aux fans C'est de vrai, comics qu'ils ont réussi ouais, à sauver au c'est moins vrai, c'est l'arc vrai. Oui, qui mais devait se finir. contrairement à ce que dit Sébastien, DC peut se le permettre. Je rappelle que pour un auteur Oui, chez Image, pendant 3 à 4 mois, il touche Walou sur ce qu'il vend. c'est vrai. Ouais, Alors si ouais, sa 4 série, numéros. ouais, si sa série elle vend pas, je peux dire qu'au bout du 5e numéro, le mec à un Bah, moment il a quand même ouais. besoin de bouffer. Et Lui aussi, je suis c'est désolé clair. pour les fans, hein, mais si le mec il a eu que 3 à 4 000 gus, ça suffira pas au mec pour vivre. Il pourra Mm. diminuer les coûts autant qu'il veut, etc. Il va falloir qu'il puisse bouffer à côté. Je prends un C'est exemple très clair. récent. C'est le mec qui fait Body Bags. J'oublie son nom maintenant. Et j'ai pas entendu. Si, Le Label Body Bags. 619. Hein? Label 619, tu parles Non, de non, non, d'Ankama? non, non, non. Le mec qui crée le comics Body Bag. Ah, Body Bag, je sais pas. Jason Pearson. En fait, Ah oui, il c'est pas il du genre vient le de même chez truc. Image. Il a créé le comics Body Bags. Après, il est passé chez DC et chez Marvel parce qu'il avait besoin de bouffer. Et là, actuellement, il vient de relancer Body Bags via Kickstarter. Mais à côté de ça, il a bien expliqué sur son Facebook que il avait besoin de becter et que le pognon qu'il avait sur Kickstarter, ça servait uniquement à faire plaisir aux fans pour relancer Buddy Bags et pour que lui se fasse plaisir, mais que par contre, il se fait aucun pognon dessus et qui du coup, il est obligé de continuer à faire des covers, des commissions pour Marvel. C'est là la Parce que passion. actuellement, C'est parce là que la passion. oui, là c'est la passion, mais si pour répondre à Seb, une série malheureusement, au vu du nombre de titres très importants qui sort et au vu du nombre de titres d'auteurs qui sont sûrement très talentueux, mais qui n'ont pas la renommée nécessaire, oui, les séries Ouais, sont arrêtées, oui, elles ne sont pas continuées, mais il faut que les mecs ils puissent bouffer un moment ou un autre, et donc du coup, c'est clair. euh, Non, mais je veux bien, mais c'est-à-dire que tu peux rogner sur c'est vite décidé, c'est vite décidé, je trouve. Tu vois, ça va très vite des fois. Ça dure, Mais Ouais, c'est chez, trois chez mois Image, quoi, hein, trois quatre mois. c'est une double c'est décision, le hein, temps de ça vient l'argent, pas hein. que d'Image. Hein. Là, chez Image, Bien c'est sûr. surtout une décision des auteurs aussi, avant tout. c'est Hein. surtout Ouais, une ouais, décision ouais. des auteurs, oui. Clairement. Après, pour revenir sur ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que les maisons d'édition doivent écouter les fans, enfin, et la passion des fans, une chose est sûre, elles en jouent bien de cette passion. Elles basent souvent leur ligne éditoriale sur ça. Je prends l'exemple, bon, je vais me faire jeter des cailloux là, j'en suis à peu près sûr. Je Attends, prends je vais en l'exemple prendre. du, vas-y, prendre des gros pavés parce que vous allez me détester. Je prends l'exemple du dernier crossover en date chez Marvel, c'est-à-dire Secret War. Ils savent que le What If ça plaît, ils t'ont fait un event de What If. Ils comptent sur les goûts et la passion. Ça me semble, à la limite, c'est même pas critiquable. Ça me semble Bah normal. non, Non, c'est et normal. c'est Ça me normal. semble Non, logique. non, c'est Maintenant, oui. voilà. Oui, mais Est-ce que quand c'est c'est fait ça? intelligemment, tout va bien. Ben c'est là qu'est le problème avec Marvel. Enfin, bon, on va pas partir là-dessus. Pour moi, si tu veux, par exemple, je pense que t'as des Omega Men, c'est une belle chose que les fans veuillent la fin de l'histoire, etc. Et que du Ça, coup, c'est la bonne influence. et ça, Je je suis trouve que d'accord. DC c'est bien. Je trouve que par exemple, si les fans de Marvel ou de DC ou peu importe n'importe quelle série se mobilisent pour avoir la suite d'une histoire ou pour avoir une réédition d'un truc qui n'a pas été réédité depuis des années, je sais pas, du vieux Doctor Strange ou du vieux Doctor Druid ou je sais pas autre chose, peu importe. Ça, je trouve que c'est bien aux éditeurs d'écouter les lecteurs et de dire bah voilà les gars, on y va quoi. On vous Oui, Mais suit, on vous aime. oui, c'est vrai Maintenant, on que, finit l'arc et puis voilà. voilà. Je trouve que c'est très bien ça. Voilà. Après, je reviendrai mm, sur ce qui a déjà été dit. Si c'est pour, bah non, là, tu fais de la merde avec la série en cours, ben non. Là, les Marvel ne doit pas écouter. Mais Joe Quesada le disait très bien. Sur Wolverine, un mec lui avait demandé pourquoi il y avait autant de Wolverine. Il disait parce que ça fait vendre. Et que le jour où les ah, gens arrêteraient d'acheter du Wolverine, il en ferait plus. d'accord. Ou en tout cas beaucoup La- moins. Et c'est la même donc, chose actuellement sur Deadpool. la vraie grosse passion de Spider-Man. Quesada, c'est le pognon. Ça y est, Oui, on est d'accord. mais attends, à un moment donné, je pense que quand tu deviens rédac chef, tu peux être Ouais, passionné, et Quesada était passionné parce qu'il a maintenu des séries comme Agent ouais, of non, Atlas non, clairement, bien sûr. qui n'ont pas fonctionné, mais quand tu occupes des fonctions à responsabilité comme là, ta boîte, il faut qu'elle soit rentable.
Alors maintenant, c'est chez Disney, donc c'est un peu Oh, ça va différent. au-delà, ça va Mais, au-delà. mais il faut, mais il faut que Bon, ta boîte, elle fasse du chiffre. Enfin, je veux dire, Ah oui, oui, je te Oui, c'est rappelle en oui, plus rentable que quand même, hein. Quesada a pris Marvel au moment où c'était en dépôt de bilan, quoi. ah, où ça se cassait la gueule, c'est clair. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. Maintenant, c'est vrai que pour en revenir au débat initial, passion ou excès, est-ce que les éditeurs doivent écouter? Moi, je dis oui, dans une certaine mesure, tout en se rappelant que, enfin, ça, c'est mon avis, que c'est de l'art tout ça, et que l'art doit avoir ses libertés. Il y a des contraintes, ok, pas de problème là-dessus. On peut écouter les gens, mais je sais pas, je vois mal un mec se placer derrière un artiste peintre et sous le prétexte qu'il aime bien ses travaux, lui dire ah non tu dois faire comme ça, ah non tu devrais faire comme ça. ouais, Ouais, Si ça, je c'est suis t'aimes totalement exactement ce l'artiste, que d'accord. j'allais dire. si Alors, t'aimes je suis l'artiste, tu absolument prends là d'accord ce avec qu'il toi donne sur quoi. l'aspect créatif, mais alors par contre, sur l'aspect publication et contenant et produit du coup, donc là je parle bien du produit, je pense C'est de que ça c'est que je dans ce parlais aussi. contexte-là où vaut mieux écouter justement les fans, parce que c'est On est un les peu premiers concernés. voilà, on est les premiers concernés, on est surtout que on est une base solide. Genre, je parle d'autant plus en France. Alors, aux États-Unis, j'ai jamais pu étudier un peu ce public en question, mais en France, il y a une base solide de fans, de lecteurs, de comics. Et donc, je pense que en France, ils doivent s'appuyer sur ces avis-là, parce Oui, que, mais enfin, Ouais. les avis de qui? De la majorité? Enfin, bien c'est sûr, comme, de la majorité, tu vas pas t'appuyer sur la minorité, mais la majorité des fans. et la Ça je suis majorité, contre. qu'est-ce que tu considères comme la majorité? Tu parles des gens Et sur bah, Internet ou des gens qui achètent? Parce que pour moi, la majorité, c'est les gens qui achètent, c'est pas les gens sur alors attention, Internet. quand je dis écouter les gens, c'est pas forcément écouter les gens sur Facebook, hein, qu'on soit Je parle clair. pas que de Facebook, je parle sur Internet dans sa globalité. Pour moi, Oui, ça mais représente moi la je parle pas minorité. forcément d'internet. Tu peux Oui, avoir mais par différents exemple, médias pour pouvoir tu vois, communiquer. on va parler du produit. Dans ton sondage, il était dit que les gens préféraient le papier mat. Enfin, le papier, ouais, c'est ça, c'est mat. Non, c'était un beau format. Un beau format. Bon, je pense que la plupart des gens, ils veulent surtout avoir une bonne histoire, peu importe le format. Bah Je moi je pense pense que pas en c'est, France. Ouais. moi, je pense que Ouais, c'est je une pense majorité de aussi. gens qui Ouais. préfèrent ça. Bêtement. Non, moi je pense vraiment que le français va aimer le format. Mais bon, c'est pas le débat, hein, mais je pense que justement, en écoutant ce qui s'est passé, par exemple Panini, tu vois, a écouté toutes les reproches qui ont pu être faits, hein, alors en grande partie sur Facebook, mais toujours est-il qu'ils ont écouté et ils sont passés maintenant majoritairement du cartonné, même quasiment à 100%, à part les Select Mais c'est parce et qu'ils les ont vu Gold. qu'Urban faisait du pognon, c'est tout. Oui, mais il Ils n'y ont a pas que écouté ça. personne, ils ont écouté C'est leur ça. banquier, et c'est Bien marre. sûr. Non, Je non, suis il n'y a Il n'y a pas entièrement pas que que ça, ça. d'accord. mais non, mais tu rigoles ou quoi? Il y a eu beaucoup de reproches des fans de comics hein, qui leur reprochaient de faire du souple. Ouais, mais si ça avait vendu, si ça avait continué à vendre, de toute façon, ils en auraient rien eu à cirer. C'est qu'ils ont vu que Urban les dépassait, que ça marchait super bien, ils se sont lancés là-dedans. C'est juste ça. Et Enfin donc Pour bref, moi, c'est pourquoi c'est pas le donc? l'époque. débat de Oui, toute oui, non, façon. je suis Ça, c'est pas entièrement le d'accord. débat, pour le coup. Allez, Enfin voilà. voilà. Enfin Hein? bref, Merde. concluons dessus, même si je suis pas d'accord avec vous. On en Ah bah t'es reparlera. excessif. Ouais, parce que t'étais pas d'accord, mais t'es Voilà, c'est excessif. tout. T'es qu'un Mais sale fan excessif C'est dans de la la merde passion, excessif. tout ça. monsieur. C'est bouh. C'est toi qui as balancé des lettres à Kylian Boone, avoue-le. Ah non, jamais. J'en suis sûr. J'aime trop son J'en suis crâne. sûr. De toute façon, quand on aime Bendis, on peut être que excessif. Voilà, C'est c'est tout. clair. Surtout avec les auteurs au crâne rasé. Ah, Morrison, ça va. Ah bah oui, tiens, Oui, exactement. Morrison. Bref, concluons. Concluons, mes amis. Concluons. Petit tour de table pour conclure. Je vais vous demander, après ce débat, quel est votre avis? Fan, passion ou excès? Fanny, peux-tu nous dire? Bah, en résumé de ce qu'on s'est dit, je pense que effectivement, il y a des fans qui sont dans l'excès, mais je trouve que finalement, on en parle trop, et au détriment de ce qui fait quand même la beauté d'une passion, hein, de c'est d'en faire quelque chose, de créer une communauté, d'en discuter, de faire des cosplays, des sites, enfin peu importe la manière, la forme que ça prend, mais la créativité qu'il y a derrière, je trouve que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Voilà. Ok. Eh bien, on va passer à Cab. Je pense que un fan est forcément passionné. Sinon, c'est pas un fan. Après, fan, ça vient aussi de fanatique. Enfin, tu vois, tu retrouves un peu le même mot. Et du coup, je pense très sincèrement que l'excès vient très vite et est très présent, surtout sur la minorité visible
Internet, forumers et autres. Facebookers, Twitterers, voilà. Donc passionné, oui, excessif, encore plus. Ok, ça marche. Dragnir. Bah ouais, bah on peut pas dire grand chose de plus. Enfin si, on va, si, parce que Quoi, je juste connais Dragnir, c'est ça? Ouais, ouais. Merci. Putain, ça y est, c'est Merci, dit. merci. Non, bah, enfin ouais, je suis d'accord pour dire que quelquefois la passion va, c'est même l'essence, va conduire à l'excès. Après, tout dépend de l'intérêt et l'importance qu'on lui attribue. Je veux dire, un mec qui gueule tout seul, ça fait plus de bruit qu'une foule qui murmure. Donc fatalement, on le verra plus, fatalement, on l'entendra plus. Mais est-ce que c'est la majorité? Je suis pas sûr. Moi, je pense que les passionnés sont passionnés pour le plaisir qu'ils y prennent. L'excessif, c'est celui qui va prendre du plaisir à justement à aller dans le négatif, à aller dans le clash, dans la contrainte. De toute façon, faut pas se leurrer. On est un peu tous ça, hein. Faut pas tous autant qu'on est, hein. Après, c'est à différents niveaux. Voilà tout. Ok. Sébastien, ta conclusion. Bah moi je me sens pas excessif. Toujours Non pas. mais non toujours pas. Mais pour le coup je vais être excessif juste vite fait là. Moi j'emmerde les excessifs pour le coup tu vois. Parce que du coup Tu te rends compte quand du même que coup tu viens c'est d'insulter Ah si Dragnir si. quand même, t'es... Non, mais en fait, si, Seb, t'es excessivement équilibré. C'est ça qui est. ah c'est peut-être ça c'est ça. Ah, c'est une belle Non conclusion, tu mais vois. Podcast de l'amour. comme tu dis moi je suis convaincu que on est beaucoup plus de passionnés que d'excessifs. Après il y en a toujours et malheureusement ils se feront toujours plus entendre. Mais bon moi je te dis moi je passe au-delà et qui continue à s'exprimer c'est pas grave de toute façon. C'est la vie, c'est comme ça, quoi. T'es le meilleur d'entre nous, Seb. T'es le meilleur. Yeah! Peace and love. C'est beau. Dans Le quel podcast de sens? l'amour, le podcast de l'amour. Love et puis après. C'est ça. Bon, Blacky. Eh bien, effectivement, donc pour conclure, pour ma part, je vais être peut-être un peu moins avancé par rapport au départ, si ce n'est que pour moi, un fan, ça reste de la passion. Mais c'est vrai que quand le fan va attaquer sur l'aspect créatif des choses, hein, d'une œuvre, je pense que là, effectivement, on est clairement dans l'excès. Donc je dirais passion quand c'est de parler du contenu ou du contenant, mais excès quand on va parler de l'aspect créatif et voir jusqu'à inhiber les capacités des personnes. Alors on a parlé tout à l'heure des Fantastic Four, etc. Ça marche donc pour les auteurs et aussi pour les acteurs. Voilà pour moi. Bon bah écoutez, bah merci pour ce beau débat. Avec plaisir. Pardon? Ah oui, bah c'était un plaisir aussi, effectivement. Un plaisir, c'est excessif. Moi, j'irai pas jusque-là, hein. Oui, C'est mais sympathique, on pas avait dit mal, que c'est le quoi. podcast de l'amour, donc tout va bien. Donc passons un peu sur le retour sur l'épisode précédent qui avait pour titre l'avenir des comics. Réside-t-il dans les comics alternatifs? Donc alternatifs au sens de alternatifs à DC et Marvel. Ouais, N'est-ce parce pas, qu'il y a mes eu des amis gens de très Comics excessifs Century? sur ce sujet-là, je tiens à le dire et à le préciser tout de suite, et je les emmerde. Oula! Voilà, excès. Mais plutôt bien vu. Donc on a eu un retour assez intéressant du commis des comics. Alors Cab et moi avons déjà répondu, mais je pense qu'on va refaire une petite réponse, notamment qu'on n'a pas eu celle de Dragnir, Seb et Fanny sur le sujet. J'ai Donc rien à dire, moi. le commis des comics nous avait dit, donc il nous a partagé 2 points qu'on a retenus. Donc quand Dragnir dit que le canon est un frein à la créativité, je comprends son point de vue, mais je pense qu'il faut considérer le fait d'une contrainte de forme peut favoriser la créativité. Prenons l'exemple simple de la prose versification. N'importe quel écrivain peut s'essayer à la contrainte formelle que constitue le poème sans que sa créativité ne soit amoindrie pour autant. Bien au contraire. Alors ça, je pense que Ça, quand c'est c'est dans pas ta écrit, ça face. doit être difficile à comprendre. Toujours est-il qu'il nous parlait donc, enfin, il revenait sur le point où Dragnir disait que la créativité était un frein pour le canon. Qu'en pensez-vous? Non, dans l'autre sens. Enfin, je disais que les contraintes trop Oui, exactement. importantes nuisaient à la créativité. Ouais. Ce à quoi il te Ouais, répond, lui, que par exemple, un poète qui fait des Alexandrins, ouais. c'est une contrainte, peut Ça, être très ça, créatif. c'est Et là, je ça, dis c'est dans dans ta la. face, quoi.
dans ta Ça, c'est dans... Et moi aussi. ça, c'est dans la forme. Là, je peux pas dire le contraire que de ce que dit Cédric. Un gros bisou à lui d'ailleurs. Le fait est par contre que dans la forme, c'est-à-dire dans l'aspect en lui-même de la créativité, d'accord. Maintenant, par rapport à ce que ça implique en termes d'obligations propres à un récit, parce que là, on est dans le récit, dans la création du récit. Personnellement, je pense que ouais. Après, tout est relatif, mais ne refaisons pas le débat. Il a une bonne réaction, le petit père Cédric. Moi, j'aime bien. Tu t'en sors Oui, bien. je suis pas hein, parce d'accord. que Non, mais Alexis, ça il mettait est un pas frein, d'accord, hein. mais il a aucun argument, quoi. Il lui a fait fermer sa Si, bouche. Il s'est Exactement. couché. C'est clair. Mais Et non, tu t'es pas fait le moins du monde. boucher, mon mec. Bon, bon. Allez, passe vite à autre Allez, chose. Allez, passe-moi la allez, suite. si vous, je ne serai pas excessif. Je dirais, allez, passez. Ah là là. La classe quand même, la C'est comme classe. ça, grand seigneur, c'est grand seigneur. Enfin voilà, alors, Cédric, petit con, voilà, ça y est. Sébastien, Fanny, un avis sur ce fait, enfin, sur cet avis du Ben, moins. Cédric, petit con. Non, moi, je trouve que c'est un très très bon exemple qui fait réfléchir et qui, ouais, sans faire changer d'avis complètement, mais oui, moi je trouve que c'est un très bon exemple et que, enfin, peut-être que ça dépend des auteurs dans ces cas-là, parce qu'il y a des auteurs pour lesquels les poèmes ne sont pas enfin la forme qui leur convient. Donc je pense que c'est pareil en fait pour les auteurs de comics. Il y en a certains qui vont être complètement sous la contrainte d'un canon, d'autres non. Donc oui, ça, ce qu'on s'est dit dans le débat, c'est peut-être à relativiser. Je pense que effectivement ce sujet-là, je pense qu'on pourra en faire un sujet un jour. Ouais. Donc je le note. Mais en tout cas pour Et- moi, effectivement, la continuité c'est absolument pas un frein pour la créativité. Bref, deuxième Moi retour. non plus. Dernier mot mal. Il nous disait qu'il trouvait qu'on C'est ça. restait trop centré sur les big indés, donc Image, alors bon là on parle pas vraiment d'indés mais d'alternatifs avec Dark Horse et Valiant. Surtout Il espérait Valiant. entendre parler d'autres futures maisons d'édition, notamment Aftershock. Ah, je suis Qui, d'accord. qui vient tout juste d'arriver, Aftershock, avec des grosses forces créatives, hein, avec par exemple du Amanda Connor, Jimmy Palmiotti, on a non c'est pas du on a du Azzarello, pardon. Azzarello, ouais. Donc bon, qu'en pensez-vous de l'arrivée d'Aftershock? Alors Bah, moi moi, je pense que c'est très dur de parler du futur sur un éditeur qui est pas encore arrivé. Je me rappelle, surtout qu'à l'époque, ouais, c'était pas sorti non, encore. tu vois, je me rappelle de l'époque Ouais. de Guerrilla Comics. Je pense que très peu Ah, savent c'était ce que cool c'est. ça. C'est un truc C'était qui a la dû boîte, dur- C'était la la boîte boîte de Wade. de la boîte de Wade, de Perez, Et de de Gibson. Busiek. C'était que des stars du scénar avec Georges Pérez notamment au dessin. Le Et truc a pas fait Ramos un... d'ailleurs dedans? Non, non, Ils Ramos. avaient Je confonds sorti, avec ceux un qui avaient autre, sorti Empire, enfin Golgoth, là, qui ressort chez Delcourt, c'était un produit, C'était un Gorilla. produit Gorilla. Et ça a Gorilla, à la été... base, qui est passé après DC. Ouais, mais Ouais. c'était un four monstrueux parce que en fait, ça n'a absolument pas fonctionné. Alors que pourtant, t'avais des super gros noms. C'était il y a combien de temps? Oh, C'est c'est au vieux début des années Gorilla. 2000. Début des années 2000, oui, ouais. c'est 2002, 2003. c'était Mark Waid qui venait de quitter DC, Ouais. qui tentait son premier truc à l'extérieur. Il venait de sortir Kingdom Come, donc il était au top du top. Kurt Ouais. Busiek, lui, venait de relancer les Avengers Avengers. chez, euh, Marvel. chez Marvel, et donc du coup il était aussi au sommet sur des grosses séries. Enfin, c'était des auteurs qui étaient très en vue, quoi. George Perez sortait de son gros run de Wonder Woman et de JLA Avenger chez DC et Marvel pour le coup. Donc des auteurs très en vue qui sont respectés par de nombreux fans dans un peu de partout, et pourtant ça a été un bide. Donc moi je trouve que parler d'une Ouais. maison d'édition comme ça sans que rien soit sorti, c'est un peu Ouais. difficile de dire si c'est le futur ou pas, Tu, parce que ça tu peut être un peux, bide ouais, comme ça peut être un succès faramineux et un c'est changement clair. complet. Tu peux récupérer une Dream Team et faire un gros four, ça n'a rien à voir. Il faut que ça accroche, quoi. Ouais, c'est certain. Maintenant, c'est vrai que sur le débat, là, je vous l'avouerai, que j'ai réécouté histoire de m'imprégner de ma voix, je m'aime. Euh, ouais, il y a des trucs à côté desquels on n'est pas passé, style comme, enfin, on a touché deux mots d'Avatar, d'Oni, des choses comme ça. C'est vrai on s'est lancé sur le gros.
Bon, c'est peut-être un petit regret là-dessus. Ah tiens, par contre, ce qu'on aurait pu parler, qui a un peu changé la donne à un moment donné, c'est, je me rappelle plus le nom de l'éditeur forcément, le mec qui avait fait Meridian notamment ou Mystique, Ah, qui était euh, un éditeur qui avait décidé de changer la manière de créer les comics puisqu'il hmm, avait réuni tous les auteurs au même endroit, ils les avaient tous fait déménager et en fait les mecs travaillaient en ouais. studio un peu à Oui, 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 l'ancienne, c'était une espèce de communauté et tout là. ouais, avec Hum. de Je me gros rappelle plus. gros auteurs en plus. C'est pas Tribes? Non, c'est pas Tribes Non, Comics. comment ça s'appelait cet éditeur? Je sais plus. Bah ouais, Pas non mais Aspen, je vois. non. Ouais. Non, non, c'est pas Aspen. Non. Enfin bon, ouais. Bon, Non, toujours non, c'est est-il pas Aspen, non, c'est un que gros machin. Il y avait des... on repart sur le sujet de la dernière fois. C'est Oui. peut-être pas. Non, non, mais voilà. Mais bon, mais c'est vrai qu'on aurait pu Bon, en parler tout cas, d'Aftershock comme ça, non, mais en tout cas, comme difficile d'évoquer projet. Aftershock, Oui, ouais. voilà. Ouais. Ouais, mais Ouais, c'est difficile, chaud. en D'autant tant que plus que pour projet. moi, En tant que c'est projet. une espèce d'image bis. Donc, pour moi, si on parlait d'image, Aftershock était concerné. Pour moi, c'était la même Oula, chose. tu t'emballes Ouais, là, je trouve c'est... aussi. Ouais, je trouve aussi. Parce que c'est pas tout Bah, à le fait mode de ça. fonctionnement, c'est quasiment la même chose. Hein. Mais bon, bref. Ouais, non, mais on te parle. Enfin, C'était c'est pour ça ouais, que je dis ça. c'est En, ouais, en ouais. résumé, on pouvait pas parler de quelque chose qui n'était pas Voilà. encore Bah, sorti on ou aurait pu alors parler sorti on aurait de pu On en très parlera courte dans un date. an. on Exactement. aurait pu Mais je parler du préfère projet avoir et de ce un qui peu avait de motivé recul quand ça. même. Je préfère avoir Enfin, un peu de recul, le temps de lire, le ouais. temps Ouais, d'avoir tout à fait. d'y Et réfléchir en fait. Donc, soit dit en passant, j'ai lu Réplica et c'est très bien. Voilà. Donc Voilà. voilà. Mais bon, De ça, on l'Aftershock. s'en fout, hein. C'est Ouais, pas Mais le j'aime sujet. bien. exactement. Complètement, on va dire. Allez, un autre avis. Alors Un un autre dernier avis. avis, alors un dernier avis, donc on vous invite à regarder sur notre page Facebook dans les messages qui est adressé hein, sur la page, notamment un message justement de Cédric du Comi Comi, et dedans on a eu un débat, un petit débat avec Julien Huguenarbert, donc Julien Huguenarbert qui est le French Inker, hein, donc c'est un encreur français qui a travaillé sur des comics comme Injustice et un peu de Star Wars, qui nous avait dit, donc blague à part, je donne un avis extérieur, un avis de l'extérieur aussi en fait. En tant qu'encreur, je ne suis pas créateur de projet à proprement parler, seulement je connais les prix à sa page proposée par les Big Two et au vu des chiffres de vente des comics indés, hors exception type The Walking Dead, je n'arrive pas à savoir comment on peut en vivre. Certes, ces chiffres ne tiennent pas compte des TPB ou du digital, mais malgré tout, je m'interroge. Aussi, la solution de l'essuie-glace, donc quand il parle d'essuie-glace, c'est passer entre le mainstream et l'indé, me paraît plus viable. Il n'y a pas de honte à cela, c'est cool de faire du Superman aussi, on n'est pas obligé de réinventer l'histoire du comics tous les mois. Non, Ouais, juste c'est de Donc ça. faire du voilà, bon. exactement. exactement. Alors, on n'a pas tout mis, hein, on vous invite à regarder sur la page Facebook, tout simplement parce il a parlé de tarifs, de prix de page, et c'est extrêmement intéressant. Très Donc si ça intéressant. vous intéresse, rendez-vous sur la page Facebook des GG Comics. Ouais. Et bien Ok, voilà, bravo. passons, passons un peu à l'instant pub, même si moi je suis privé, je vais quand même la faire plus tard. Mais Non. Non, non, passons toi sur t'es l'actualité privé, des on t'a sites. dit. Est-ce qu'on Écoute pourrait Fanny, est-ce que tu zapper peux nous cette donner partie? un peu de nouvelles de Comics pour Noob? Eh bien, écoute, Comics pour Noob ronronne un petit peu ces temps-ci, hein, voilà. Cause un peu trop de boulot, mais là ça va se calmer, donc je sais que je vais avoir un peu plus de temps. C'est chouette, je vais peut-être enfin pouvoir écrire mon guide de lecture sur Jessica Jones. Après avoir vu la série, je me disais que je voulais faire vraiment un guide de lecture assez court parce qu'il n'y a pas énorme de publications, mais plus une présentation du personnage vraiment dans les comics et comparé à ce que ça donne à l'écran. Donc je vais essayer de m'y mettre rapidement. Et sinon j'avais préparé un article qui devait sortir en coïncidence avec la sortie du dernier tome de Sandman chez Ouverture. Urban Comics. Et je viens de me rendre compte qu'il avait été repoussé. Donc je suis un peu Ah. dégoûtée. Pas ouverture, hein, le dernier Non, non, de et chez Urban. Urban, le dernier tome chez Urban, ouais. Ouais. Voilà, et alors d'ailleurs c'est marqué 26 janvier 2015. Bon, j'imagine que c'est en 2016, mais Non, il est peut-être voilà. déjà sorti, on sait pas. Il y a Oui, un an. peut-être, j'ai cherché, hein, mais C'est marrant, même en français, ils arrivent à faire durer les sorties, quoi. Ah ouais, ouais. bah oui, après Parce qu'ouverture, pour 6 numéros, je crois que ça a mis 2 ans, ou un truc comme ça. ah ouais, non mais après Neil Gaiman fait énormément de choses différentes et puis le dessinateur J.H. Williams 3, il est Ouais, ouais, clairement. tellement détaillé que voilà, clairement il va pas sortir ça tous les mois, c'est pas possible vu le temps qu'il met sur une page. C'est vrai que là ça a mis énormément de temps. Ah, pourtant, ils y croient, hein, quand ils t'annoncent les dates de sortie. Ouais, non, mais ça c'est Dès le début, l'éditeur. ils sont C'est confiants. l'éditeur, mais là c'est vrai que à la limite ils vont sortir ça à la suite de Sandman chez Urban, pourquoi pas, hein. Donc c'est pas plus mal. C'est vrai que j'étais
J'avais préparé le texte d'un petit article, du coup, il va falloir attendre fin janvier pour le lire. Alors nous, on Pauvre a de vous. 29 Moi, je vous le janvier dis. dans notre base de données. Oui, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, donc bon, ça va être un peu repoussé, donc du coup, je vais me rabattre sur autre chose. J'ai pas encore l'idée, mais ça va venir. Eh bien, écoute, merci. Dragnir, qu'est-ce qui se passe sur Ah la merde, maison des Indés? par surprise. Alors j'annonçais la dernière fois des éventuelles vidéos, bah, je travaille toujours dessus, j'essaie de me faire, parce que je suis un néophyte complet là-dedans. Donc bon, je me lance. Par contre, je me suis permis de lancer deux petites rubriques un peu nouvelles, les sollicitations, dont j'ai carrément inondé Facebook comme un gros porc. J'ai bombardé à qui mieux mieux, c'était Hiroshima. Donc Oui, voilà, je te j'annonce. donnerai des petits cours un jour. Hein. Ouais, il faut aussi dire que côté communication, je suis aussi subtil qu'un garçon bouché, c'est une horreur. Ouais, on en reparlera là. Donc ouais, donc chaque semaine, j'ai décidé de balancer, en plus des reviews que je fais, de balancer les sorties VO notamment, et de sortir les sollicitations des indés. Voilà, j'ai fait évoluer un petit peu les choses. Voilou, pas grand chose de plus, pas grand chose de plus. Voilà. C'est déjà pas Ok. mal. Eh bien, écoute, Seb, qu'est-ce qui se passe sur Alors, Sidekick Comics et ses assistantes? elle travaille plus que moi, puisque moi, j'ai mon nouveau taf qui me prend beaucoup de temps, en fait. Facile, Du ça, coup, facile. non, non, mais vraiment, pour le moment, je suis à fond, et puis après Noël, je verrai comment m'organiser pour pouvoir revenir sur le site activement parce que il y en a bien besoin. Mais de toute manière, les filles sont à fond pour faire des critiques et tout ça. Donc, je sais pas, elles doivent sûrement faire des critiques qui vont sortir bientôt. Donc, on Ah, continue il les sait critiques. même pas, quoi. Et Oh là C'est là. oh putain la loose! C'est nul, mais Et, c'est d'un nul. mais voilà, mais Normal, c'est pourquoi le on parle de boss. site aussi? Ben voilà, on arrête d'en parler, c'est plus simple. Voilà. Le Voilà, pauvre. Voilà, sinon, voilà où est l'excès Sidekick chez va Sébastien. fermer en Voilà, fait, c'est nous ça. sommes l'excès. Sidekick est fermé, voilà, c'est Ça y fini. est. D'ailleurs, le Mais non. concours s'est bien achevé alors, du coup. Voilà, alors le concours s'est bien achevé. Ouais. On a eu deux gagnants qui ont reçu ou qui vont recevoir certains cadeaux, parce qu'il y en a qui sont en retard. Et tout va bien, du coup, ils sont contents. Et puis, je te dis, non, mais sinon, on fait des critiques. C'est la machine qui tourne, c'est les critiques. Donc, on continue là-dessus. Appelons maintenant le codeur fou, Monsieur Cab. Vous Sébastien voulez Comics. vraiment savoir chaque mois sur quelle page j'en suis Ah, mais dans mon c'est. Ah putain. ouais, Attends, mais tu ah te ouais, rends s'il pas te plaît, compte, les auditeurs, c'est c'est mon ce qu'ils attendent le plaisir. plus. Le C'est le suivi kiff total. France Comics. Ça te fait kiffer de savoir que je galère. Est-ce qu'à partir de maintenant, tu pourrais nous annoncer un pourcentage à chaque fois? Ouais, Ah Ah, ça ouais, serait pas Un mal, ça. pourcentage d'avancée. ouais. ah Alors ouais. Ouais. là, en fait, là, j'ai eu plusieurs trucs. Enfin, j'ai eu deux problèmes. Un, j'ai eu beaucoup de travail. Euh, J'en ai même encore beaucoup jusqu'à la fin du mois, donc du coup, j'avance peu. Deux, j'ai eu la page crossover Marvel qui était tellement grosse que WordPress s'est mis à laguer comme un gros porc et que du coup, j'ai galéré comme un ouf pour finir de la mettre à jour. Tout ça pour me rendre compte, après avoir fini Deadpool, enfin après avoir fini cette page, enfin avoir fait Deadpool assez rapidement et avoir fini les FF aujourd'hui, que j'avais oublié un dossier qu'on avait fait qui s'appelait qui est le dossier Flashback en fait, que je vais rentrer dedans parce que c'était un event Marvel où en fait la majorité des séries Marvel se trouvaient avec un numéro -1 qui racontait ce qui se passait avant en fait le premier épisode premier épisode diffusé à l'époque dans les années 60. Euh, et donc ça j'ai oublié, faut que je le rajoute maintenant donc sur cette page crossover et autant dire que ça va être la galère. Sinon donc j'ai fini les FF aujourd'hui, je vais donc entamer Gambit. Voilà, je suis toujours sur Oh. Marvel. Donc Quel pourcentage alors? t'étais à F, t'es passé à G, c'est ça? Non, J'ai j'étais compris. à C, je suis passé à G. Ça va. En Tranquille. sachant que j'avais juste un D et j'avais pas de E. Donc ça a été vite fait. Pourcentage, ben, je vous dis, hein, là, j'envisage d'être prêt pour la fin de Secret Wars en France. D'accord. D'accord. C'est dans longtemps. Ouais. Bon, allez, courage du Non, coup. mais ce qu'au début Courage. j'avais dit avant fin décembre. Là, je vois le boulot qui reste à faire.
Je vois le travail que j'ai en ce moment, globalement, si je me fais pas un peu chier au boulot, j'avance pas, hein, j'avance pas à la maison. Donc du coup, Ouais, non, mais ça prend du temps, c'est normal. avril quoi. Non, puis j'ai WordPress qui lag pas mal en fait, hein. Dès que je fais des pages un peu lourdes, ça lag un petit peu. T'as peut-être trop de plugins. C'est peut-être ça. Il va Ouais, peut-être ça fait falloir beaucoup que ça, j'en hein. vire un paquet, parce qu'en plus je sais même pas à quoi ça me sert. Donc Ouais, les plugins, ça alourdit vite. Bon, bref, on va pas parler de ça. Ah, du coup, il y a pas. du Il y a coup, Blacky qui a. Blacky, C'est allô, bon, Bah, Blacky, il a. me revoilà. Ah! Blacky. Il a déco un petit instant, du Non, coup, mais j'avais peur il a voulu faire une pause caca. de finir sans Il a fait toi. une pause caca. Donc C'est Ouais. maintenant, ça, il Oh, a pas c'est dit ça. charmant. Elle était à pas toi. longue, hein. Bravo. Le suspense, ça a été Désolé, le du coup, je putain. n'ai pas pu entendre la fin. Bon, tu me raconteras plus tard. Bah, c'était à ton Non, tour, en Très fait. bien. C'était non, inintéressant. C'est complètement En fait, inintéressant, non, ça mais c'est j'ai clair. compris que vous avez essayé de me squeezer. C'est ça, en fait. comme à chaque fois. Oh, mais je croyais que ça se voyait pas. Eh bien, alors, bah, écoutez, sur Comics Century, bah, j'ai pas pu faire mon article. J'ai pas pu faire mon Voilà, article ça y qui est, c'est parlait de fini. manga. Hop. Voilà, C'est- c'est fini. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à tous. mais c'est parce que nous sommes en train de préparer les CS Awards de 2015. Oh là Donc là là, là on est là en train là de se faire une grosse liste là. On a quasiment fini la sélection. Donc il y a plus qu'à lancer. Je me demande donc bien on qui lance. fait cette sélection. Moi, on m'a rien demandé en tout cas, hein. Bah, on demande pas aux excessifs après tout. Oh. Tu as bien raison. Donc là, on a 14 ou 13 sections, je sais plus, parce que là, on va aussi aborder les séries télé, donc cinéma l'année dernière, on l'avait fait aussi, et une section jeunesse. Donc on va pouvoir lancer ça assez rapidement dès début janvier pour un mois de sélection, hein. On va laisser les gens pour pouvoir voter sur les différentes sections en question et une remise des prix début février. Donc voilà, ça bosse. J'ai pas pu faire d'article, mais Ouais, ça va. enfin, Sur ça Comics bosse pas Century, quoi. C'est Non, pas mais ça grave. bosse rien du tout. Moi, tant que j'ai rien ça vu, je bosse sais pas beaucoup. si ça bosse. Ça bosse un peu trop même, mais bon, c'est la vie. Nous sommes là pour partager notre passion, après tout. Ouais, pour l'imposer. Donc voilà, donc très vite, il y aura des CS Awards qui vont arriver, hein. Pareil pour les mangas, etc. Mais Tout bon, ça pour là, on avoir est que sur des d'autres rediffs sujets. qui vont être nommés encore. Non, justement, cette année, non, on aura juste une section intégrale réédition, et dans le reste, pas de réédition. Ah bah c'est Eh une bonne ben, nouvelle. Il Attention. écoute les fans. Exact. Non, là, on a écouté les excessifs, là. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Je veux remercier à Merci. tous, hein, Merci bien. Merci pour ce bien. podcast. Donc, si vous avez envie de réagir, hein, donc nous vous rappelons que vous pouvez nous contacter par mail sur le mail ggcomics@comics-sanctuary.com ou sur Twitter si vous voulez parler notamment à Fanny avec le @lesggcomics ou sur la page Facebook les GG Comics. Donc voilà, nous sommes assez réactifs, hein, ou alors directement sur la news du podcast. Et pour ceux Donc voilà. qui répondent, merci de pas passer 15 milliards de temps à discuter d'un titre. On s'en branle, ce qu'on veut savoir c'est l'intérieur. Merci. Merci. Bah attends, pour entendre ta phrase, il faudra qu'ils écoutent le podcast, ceux qui ne le font pas. Pas faux. Nous nous C'est pas pressons bien ce qu'on fait, de le là. rappeler C'est là, pas bien. sur le forum. Donc voilà. Deux débats de la prochaine fois, ça sera: les comics sont-ils trop influencés par les autres médias? Donc ça nous titille depuis le début du podcast, mais on en parlera longuement la prochaine fois. Sur ce, je vous dis au revoir, lisez des comics et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Salut. Salut, bonsoir. Je tiens juste à signaler que Cab a fait ce podcast entièrement avec une bouillotte. Bonne soirée à tous. Des bisous. Merci, salut. I got a lot of life to live. Sometimes life can be very short. I need to satisfy my soul.
I've got a feel empty hole. A change has got to come, baby. For my whole world will be done. It won't take very long, baby. So I've got to be real, so oh yeah, come on, my dreams.